Marianne de Secret Story est dans une maison de repos et Jérém Star va la voir. Bastos dénonce un couple qui ferait semblant d'aller mal ou du moins qui jouerait sur ça pour générer du buzz. Une partouze a eu lieu dans les 50 ou encore Mathieu Delormeau interné. Cette semaine, les actualités font peur et mal en même temps. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a une émission riche en émotions. J'espère que vous êtes prêtes et prêts pour écouter tout ce que j'ai à vous dire parce que ça a beau être l'été, j'ai l'impression que les polémiques sont quand même toujours présentes. Je vous retrouve dans un instant pour une courte mise au point en tenue de cheerleader, j'ai l'impression, avant de passer au sommaire de cette émission et évidemment de rentrer dans chacune des actualités. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, c'est parti, générique, bienvenue sur MTT. En mise au point cette semaine, je voulais revenir avec vous sur quelques petites choses. Premièrement, un grand merci à Rudy Koppel coiffeur qui a décidé de faire un brushing à Rudy Cop moi-même, étant donné que ça faisait super longtemps que j'avais pas coiffé mes cheveux en mode brush, donc je suis trop content de l'avoir fait. Je trouve que ça me va trop bien. Oui, je suis en train de me jeter des fleurs, j'en ai besoin après ces mois sous pression et après ces mois à ne pas le faire. Donc là, je le fais, je me jette des fleurs, elles ont pas d'épines et j'en suis ravi. Plus sérieusement, je voulais commencer la mise au point par vous faire part de quelque chose qui est nouveau sur YouTube, dont vous m'avez parlé et que du coup j'ai un petit peu fouiné pour essayer de comprendre quelle était cette nouvelle chose et cette nouvelle fonctionnalité. Je vous parle du boost. Vous m'avez dit surtout quand vous likez mes vidéos qu'on vous propose de booster les vidéos également. Alors franchement, n'hésitez pas à le faire parce que c'est un nouveau outil qui est sur YouTube et qui permet en fait de faire remonter les vidéos et les faire découvrir directement dans les pages d'accueil d'autres personnes. Donc moi, je sais que ça fonctionne avec les likes, c'est pour ça que je vous demande tout le temps de liker les émissions, surtout MTT, parce que ça aide vraiment à déployer l'audience. Mais maintenant, en plus du like, vous pouvez tout simplement aussi cliquer sur Boost qui permet littéralement de faire monter la vidéo dans un certain classement et en fait, ce classement est proposé à de nouveaux utilisateurs, si j'ai bien compris, et tout est gratuit évidemment. Et du coup, vous pouvez aider vos créateurs préférés à être découverts par d'autres personnes. Donc franchement, si vous voulez aider, n'hésitez pas, c'est gratuit. Moi, je sais que du coup, je le fais sur les vidéos que je regarde et c'est vraiment la puissance en fait de la communauté qui peut aider le ou la créatrice de contenu à être découvert par d'autres personnes. C'est tout nouveau, c'est YouTube qui vient de lancer ça et franchement, je trouve que c'est une très belle opportunité pour les créateurs pour permettre qu'ils soient mieux découverts, surtout pour les petits créateurs, donc moi, etc. Ça permet de nous faire découvrir par d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Du coup, je fais pas mon appel au like, vous l'avez compris. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et booster du coup, mais surtout abonnez-vous à la chaîne pour qu'un jour on ait un petit trophée dans le fond, ça ferait grave plaisir. Je vous l'ai dit en introduction, cette semaine les actualités sont chargées, on a pas mal de choses, donc j'espère que vous êtes bien installés et on commence tout de suite avec le sommaire de la semaine. Au sommaire de cette émission, ça va barder. 4 stories de la semaine, Jérém Star parle d'une candidate, Bastos accuse Fidji, Mila Jasmine a eu des photos volées, Magali Berda attaque Samzira. Dans le top actu, on parle d'un accident, Vivian qui parle de Beverly également, Maëva Guénam nous dit au revoir, Aleya est de retour en télé et Émilie Fiorelli, gagnante de Secret Story, voit rouge. Mon avis sûr cette semaine sera évidemment sur la partie finale de l'enquête de Aaron sur Samzira. Je vous donne mon avis, il est assez tranchant. Dans le corps actu, Laura Lempicka est célibataire, Sarah Lopez scandalise les internautes, Marine Elimer change de tête, Mela Knight parle du fait qu'elle a perdu 25 kilos, Vivian et Marine ont couché ensemble, la partouze des 50 et Mathieu Delormeau est interné. Une seule actualité internationale aujourd'hui, Britney Spears aurait adopté une fille. On fait le point et on en discute. Le gros dossier de la semaine, comme à chaque fois, c'est le point sur Secret Story et enfin nous terminerons avec Mercure rétrograde dans le signe du lion, ça va barder pour les prochaines semaines. Une émission haute en couleurs, c'est pour ça que je porte du rose, j'ai trop hâte de vous la présenter. C'est parti, story de la semaine.
Pour la première story de la semaine, je prends une vidéo qu'on a vue sur Twitch et qui m'a pas mal énervé. Mais du coup, en fait, avec les lives ou alors la chaîne de replay, ça me permet d'avoir l'avis d'une partie de la communauté pour pouvoir le partager également sur Mixodoti. Et je trouve que c'est super intéressant d'être du coup pas forcément seul à avoir un avis sur les choses. Et ici, ça a été un avis qui a été partagé entre la communauté de la chaîne Twitch, donc également de la chaîne de replay. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos. Et aussi mon avis à moi. Donc je vous parle de Jérém Star qui a un petit peu teasé une affaire par rapport à une candidate de télé-réalité, vous allez l'entendre. Et c'est un teaser qui a énervé un petit peu tout le monde pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on dirait que Jérém est de plus en plus dans le retour du monde du blogging. Donc, pour lui qui disait qu'il ne voulait plus faire partie de ce monde, etc., etc., on le voit de plus en plus teaser des choses, être dans les polémiques télé-réalité. Et vraiment, même s'il y a un œil différent comparé à ce que c'était avant, on se rend compte qu'il est quand même toujours là. Deuxièmement, vous allez l'entendre, on serait donc sur quelque chose d'assez grave par rapport à cette dite candidate. On ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas non plus de quoi il s'agit exactement, mais Jérém nous fait comprendre à travers ces mots que ce qu'il se passe ici serait d'ordre littéralement dangereuse, un ordre dangereux, bref, ce serait dangereux et surtout ce serait très grave. Et par conséquent, il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui trouvent que c'est un petit peu déplacé de teaser par rapport à quelque chose qui pourrait être très grave par rapport à une candidate, surtout qu'il dit lui-même qu'on aura bientôt des nouvelles de ça de la bouche de la personne elle-même. Donc, je sais pas, moi j'ai trouvé ça un petit peu... pourquoi est-ce que tu en parles si tu ne veux pas en parler? J'ai eu un peu de mal. Vous me direz ce que vous en pensez quand vous entendrez la vidéo, mais j'ai autre chose à vous demander avant. Donc Jérém parle d'une candidate. On ne sait pas de qui il s'agit et beaucoup de noms sont quand même ressortis, notamment sur ma chaîne de replay. Il y a eu pas mal de petits noms. Vanessa Lorenz est ressortie. On a aussi Barbara Hobsummer qui est ressortie dans les noms parce qu'apparemment elle avait fait une story juste après ou le jour même disant qu'elle allait retourner le monde de la télé-réalité avec un nouveau concept ou quelque chose. Donc il y a des noms qui tournent, mais on ne sait pas de qui il s'agit et surtout, on ne sait pas de quoi il s'agit. Si jamais il y a des nouvelles au moment de mon montage, parce qu'apparemment ça pourrait tomber dans les jours qui suivent, je vous tiendrai évidemment au courant. Pour le moment, nous n'en avons pas. Je vous laisse écouter ça. Je ne sais pas si je vais aller bien encore un bon moment, pour être très honnête, tellement ce milieu de la télé me fait halluciner chaque jour un peu plus. J'ai pas les mots. Par où commencer? Il est donc 1h30 du matin. J'ai littéralement passé ma journée entière au téléphone avec une candidate de télé-réalité, enfin une influenceuse d'une grosse émission. Alors c'est pas Secret Story, je sais que Secret Story dans la sauce sans cesse, mais pour le coup je ne parle pas de cette émission. Je suis halluciné de ce que j'ai appris. Il y a un énorme scandale qui va, je pense, prochainement secouer le milieu de la télévision. C'est du jamais vu. Très honnêtement, je n'ai jamais entendu ou eu connaissance d'un truc aussi grave. Littéralement, je vous dis, j'ai passé la journée au téléphone. Je n'ai pas les mots. On vit vraiment dans une drôle d'époque et un drôle de monde. Bon, c'est pas à moi de l'annoncer, là, c'est un peu intense. En fait, je pense que les gens croient que, j'ai repris du service, que je vais réouvrir un blog. Du coup, je suis envahi de mails. Et depuis que j'ai fait l'interview de Marianne, je pense qu'il y en a plein qui pensent que voilà, je vais rouvrir un site de Rago People ou que voilà, tous les dossiers, les trucs, il faut me les envoyer à moi. Mais comme je le dis, ça fait d'ailleurs des années, ça s'est jamais arrêté, mais que je continue à recevoir des trucs dans mes boîtes mail, des choses absolument parfois gravissimes. Deuxième story de la semaine qui personnellement m'a un petit peu énervé. Je vous parle de Bastos qui a accusé Fidji. Alors Fidji et Anas, on y revient dans un instant, mais je voulais juste vous faire un petit rappel. Donc il y a eu un accident de voiture. Fidji a partagé avec émotion toutes les choses qui se sont passées. Son mari est extrêmement blessé, etc. Et on va en reparler dans un instant. Mais avant ça, je voulais quand même mettre ça dans les stories de la semaine et pas en reparler après parce que je veux vraiment séparer les deux actus. Ici, je trouve qu'on est sur quelque chose d'un peu
buzz alors qu'on parle quand même de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Mais Bastos, un visage très connu de l'influence, a décidé d'avoir une prise de parole très virulente. En fait, il s'est dit profondément agacé par l'attitude de Fidji qu'il accuse de vouloir tirer profit de ce drame. Il pointe un détail, le changement de nom sur Snapchat de Fidji qui s'appelle maintenant SVP Prier pour Anas. En fait, Bastos dit un petit peu que c'est ultra déplacé de faire ça et que son mari est dans un état entre la vie et la mort et qu'elle, elle pense simplement à attiser du buzz, à attiser la sympathie des autres et surtout attiser, comment dire, des gens qui peuvent regarder son Snap. Bastos va plus loin et il parle aussi de la sincérité de la foi religieuse. Alors pour le coup, j'ai pas trop compris le rapport, peut-être parce que Fidji demande de prier, mais moi je vous avoue que je trouve pas que Fidji soit dans le buzz, je trouve pas que Fidji soit dans tout ça. Alors elle l'a été par le passé, mais aujourd'hui je ne trouve plus que ce soit le cas et du coup j'arrive pas trop à comprendre cette prise de parole de Bastos, si ce n'est justement pour faire parler de son côté aussi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez un petit peu suivi ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur Twitch, notamment, encore une fois, qui ont dit que Bastos, en fait, ici, se servait, lui surtout, de ça pour faire parler. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont dit que Fidji, finalement, son travail est également de faire parler et que donc, peut-être qu'elle essaye d'attiser une certaine compassion avec, comment dire, tout ce qui se passe ici. Vous me direz ce que vous en pensez et on revient plus en détail sur l'accident dans quelques minutes. C'est fou d'essayer de faire du buzz sur un accident de voiture de son mari, quoi. Genre, a carrément changé le titre de son Snap en disant prier pour mon mari, quoi. Genre, qu'est-ce que tu fais? C'est fou de faire ça. Ça, vraiment, j'y arriverai jamais. Je comprendrai pas. Ah, mon mari a un accident de voiture. Je vais essayer au moins d'en tirer profit. Merde. Et du respect pour toi-même, quoi. Et puis, la religion, c'est pas à moi de vous l'expliquer normalement, mais c'est pas que quand ça va pas. C'est pas que quand on a besoin de quelque chose qu'on fait appel à Dieu. La religion, c'est aussi quand on fait le choix, tout le reste de l'année, lorsque ça va bien, entre boire d'alcool et pas boire d'alcool, montrer de la nudité et pas montrer de la nudité, aimer son prochain ou ne pas l'aimer, lui chier dessus et l'arnaquer. La religion, c'est toute l'année. C'est pas que quand on a besoin. Parce que sinon, Dieu, il va se sentir un peu utilisé. C'est comme les amis. Mila Jasmine a fait une bourde et là aussi on peut se poser la question, était-ce simplement pour faire parler d'elle vu qu'on n'en parle plus? Il y a aussi pas mal de rumeurs qui disent que ce serait peut-être un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre, mais avant ça laissez-moi vous expliquer. Mila Jasmine était dans un parc et en fait elle a posté une photo sur Snapchat où elle a écrit un petit texte et on voit un de ses enfants sur cette photo et elle a l'habitude de masquer le visage de ses enfants et là elle l'a pas fait, elle a oublié de mettre un emoji, la photo est restée pas très longtemps mais elle explique, vous allez l'entendre, qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même pris des screens, que c'est inacceptable, qu'il n'y a pas à faire ça, qu'il faut respecter la vie privée des personnes, surtout quand celles-ci refusent de médiatiser leurs enfants, comme Mila le fait donc pas ici. Et il y a quand même beaucoup de réactions qui ont dit qu'on dirait qu'elle essaye de nous montrer qu'elle compte peut-être partager plus de choses. Après, attention, moi j'ai trouvé Mila très hypocrite dans ce que vous allez entendre parce qu'elle dit oui, c'est pour ça que je snap plus, faut penser à tout cacher, c'est vraiment difficile, etc. Et je l'ai dit et je le répète, si tu caches ton enfant, pourquoi est-ce que tu prends une photo avec lui dessus? Parle-en si tu en as envie, mais le montre pas, même en mettant un emoji sur sa tête. Si c'est trop difficile pour toi de mettre un emoji sur sa tête et donc de le cacher, juste ne le montre pas et il n'y aura aucun problème. Dans tous les cas, je vous laisse écouter ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais du coup on a plusieurs théories. 1, c'est pour faire parler. 2, c'est pour annoncer le fait qu'elle risque de revenir sur le devant de la scène avec toute sa famille. 3, c'est du Mila tout craché. Vous me direz ce que vous en pensez. Et il y a des fois, il y a une partie de moi où je me dis, bah franchement, si je l'ai montré, bah j'aurais plus ce truc de y a personne qui va me voler ma photo, je vais pas faire une erreur, je vais pas faire un truc, bah au moins mais on vit tellement dans un monde de psychopathes où franchement d'exposer mes enfants, ça me fait peur. Franchement, j'essaie de relativiser, j'essaie de penser positif, mais tout ça pour vous dire que ouais, franchement des fois je suis saoulée, des fois je suis partagée entre tout arrêter, entre continuer, entre
Et puis, je sais qu'il y a des gens bienveillants qui me suivent, qu'il y a des gens qui aimeraient bien voir à quoi ressemblent mes enfants et pas par malveillance, juste parce que simplement ils me suivent depuis longtemps ou juste par curiosité. Et il y a des fois où je me dis, je sais pas, vous voyez, je suis vraiment partagée entre ouais, est-ce que je saute le pas, est-ce que je montre tout, enfin tout, c'est un bien grand mot, mais en tout cas plus que je le faisais avant, que je partage aussi avec vous des moments un peu plus intimes, de famille, de trucs et tout, chose que je fais pas forcément. Je suis partagée avec ça pour avoir moins de pression et moins de trucs de si je fais un accident, je commets un accident en postant une photo, si ça, comme c'est relou à chaque fois de vérifier 2 fois et tout, je vous jure. Et une partie où des fois, franchement, je sais pas, j'ai envie de tout stopper tellement ça me saoule. Je termine les stories de la semaine, ou du moins en vive voix, on ne sait pas ce qui peut se rajouter en voix off, avec Magali Berda qui a décidé d'attaquer Samzira. Mon Dieu, elle relance les hostilités. En fait, pour vous expliquer, Samzira, il poste des contenus courts sur TikTok et sur Instagram Reels régulièrement, des moments de ses émissions, des moments de ses vidéos, qui sont donc en format court avec des sous-titres, etc., etc. Et il y a eu une vidéo où une candidate, ou je ne sais pas trop qui, je n'ai pas regardé l'interview, attaque Magali Berda, et genre elle dénonce Magali Berda sur un certain point, et c'est revenu aux oreilles de Magali. Donc Magali, elle a fait des stories qui attaquent Samzira, des montages qui sont assez loufoques finalement, et on va pas se mentir, divertissants. Cependant, je ne pense pas que Samzira, du haut de ses vacances, apprécie ce genre de move. Donc on verra s'il tente de réagir. En tout cas, Magali Berda, elle a décidé d'y aller fort. Je vous conseille de regarder l'écran si vous m'écoutez et si vous regardez la vidéo sur YouTube, parce que c'est graphique. Et franchement, je vous invite à vous rapprocher de votre téléphone, votre tablette, votre téléviseur maintenant et d'écouter cette vidéo, mais surtout de la regarder. Je vous laisse regarder ça. Magali Berda pète les plombs et attaque Samzira. Genre, elle l'attaque. Mais vraiment, quand je vous dis elle l'attaque, elle l'attaque. C'est-à-dire que Samzira, il a posté un petit contenu tiré d'une interview et il a parlé de Magali. Enfin, du moins, le sujet était Magali Berda. Et ben, elle a réagi, mais elle a vraiment réagi. La dame, elle a posté des stories et qu'est-ce qu'il veut lui encore à mettre ma tête? Je crois qu'il rêve d'un câlin de moi. Et elle est partie en fou rire avec plein de petits montages, des câlins, des bisous, en veux-tu, en voilà. Quand je vous dis elle a attaqué, elle a pété les plombs. Enfin franchement, c'est pas... Si c'est drôle, franchement c'est drôle. Moi je suis désolé, je trouve ça divertissant, mais je pense juste que Sam, il va pas forcément apprécier la chose. Un paradis sur terre, non mais vraiment, elle a pété les plombs. Depuis petite, c'est mon secret, il me connaît tellement bien. Et je sais qu'il a toujours rêvé d'être mon pied, ton pied. Non mais attendez les gars, genre vraiment, elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. Après en vrai, moi je trouve, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais je pense pas que ça va plaire à Samzira. Il est en vacances, il est au bord de la plage d'après ce que j'ai vu. Je pense pas que ça va lui plaire que Magali elle fasse des petits collages avec lui et à tout moment procédurier comme il est. Il fait un truc pour atteinte à l'image ou j'en sais rien. Et Magali elle se retrouve avec une nouvelle plainte, une mise en demeure ou je sais pas. En tout cas, moi cet été j'étais là, oui, tout va être détente, pas de travail. Que nenni, y a que ça. Je vous avais prévenu, c'était graphique et c'était du montage loufoque. Story de la semaine rajoutée en voix off et je vous parle de Marwa Meraska. Marwa Meraska a fait une petite story de 2 minutes dans laquelle elle explique être en paix avec elle-même, être en paix avec les autres et je pense qu'indirectement elle cherche à parler de Vincent Queijo. Sachant que si vous avez vu le live que j'ai sorti le jeudi 17 juillet, donc allez voir la chaîne de replay, Vincent Queijo avait parlé d'elle quelques temps avant en live et il avait eu des propos extrêmement problématiques que je vous invite à aller voir sur la chaîne de replay. En tous les cas, Marwa Meraska dit être en paix et personne n'y croit. Du moins, ça sonne un peu faux. Vous écoutez ça et vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, je vais être très honnête avec vous. Vu que je reprends un peu mes réseaux sociaux, je recommence un peu mes petites soirées, etc. J'étais un peu avec ma mère à fond, avec le ménage, etc. Je vous jure que ça faisait trop longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Mais je pense que ça se voit. Parce que moi, je le vois, donc j'imagine que vous aussi, vous le voyez. Mais ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien entourée. Ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé ma life. Genre, je sais pas, je sais pas comment dire. J'ai pas envie de dire je suis en paix avec moi-même, parce que il y en a marre de dire je suis en paix avec moi-même.
Mais je me sens bien. En fait, je me sens bien. Je me sens super bien entourée. Je pense que professionnellement aussi, ça m'aide beaucoup mentalement. Le fait que je vois des projets à moi avancer. Aujourd'hui, j'ai eu un call très important et je suis trop contente de ce call. Je pense que c'est un tout. Je pense que ma vie professionnelle avance à grands pas. Ça avait beaucoup stagné durant l'année 2024. Et je pense que le fait d'avancer professionnellement, ça m'apaise. Ça me fait du bien, ça me fait me retrouver. Vous savez que moi, en 2024, j'ai énormément perdu confiance en moi. Mais voilà, j'étais malheureusement mal entourée. J'étais très loin de ma famille, j'étais très loin de mes amis. Et en fait, là, en ce moment, je sais pas. Je vous souhaite vraiment, et je vous jure que c'est vrai, ça vient du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite à tous, même les gens qui ont fait partie un jour dans ma vie et qui ne le font plus partie aujourd'hui de ma vie, je vous souhaite à tous d'être apaisés. Je vous souhaite à tous de trouver votre stabilité sentimentale, professionnelle, émotionnelle, vraiment genre tout. Je vous souhaite à tous de vous sentir comme je me sens. Oula. Je vous souhaite à tous d'être bien, d'être en paix, d'être heureux, de vous aimer. C'est trop bien, c'est trop important. J'avais oublié en fait. La vérité, c'est même pas que j'avais oublié, c'est que j'avais tellement mis ça de côté. Je me suis tellement oubliée en 2024 et même dans ma relation et tout. Je me suis tellement oubliée. Et aujourd'hui, j'en parle vraiment avec toute... genre, pas de haine, pas de rancune, rien du tout, genre. Juste que moi, je me suis beaucoup oubliée. Et je vous jure que ça joue beaucoup sur vos relations. Ne vous oubliez pas. Se faire passer en premier, c'est pas égoïste. Ça s'appelle de l'égoïsme positif. C'est ce que Lucie m'a toujours appris. Et moi, je l'avais toujours fait dans ma vie. Hein. C'était la première fois de ma vie où vraiment je me mettais en second choix, genre. Évidemment, j'étais obligé de faire une voix off sur ce dossier, Adixia et Simon Castaldi. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler des deux ensemble, et pourtant, il y a une vidéo qui aurait fuité et qui serait en train de tourner entre les blogueurs, où Simon aurait apparemment envoyé à un ami à lui, ou montré à un ami à lui, une vidéo enregistrée sur son téléphone suite à un appel FaceTime où Simon et Adixia étaient en train de se faire plaisir mutuellement. Adixia a également répondu à ça en story. On a fait un live sur le sujet le vendredi 18 juillet que je vous invite à aller voir, ou directement une enquête qui est sortie le même jour sur ma chaîne, celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller fouiller les vidéos, mais en tout cas j'envoie tout mon soutien à Adixia et je vous laisse écouter la blogueuse Gossip Place qui parlera de ça bien mieux que moi. Une vidéo d'Adixia se faisant plaisir avec Simon a fuité sur les réseaux. Cette vidéo était en possession de Simon Castaldi, alors que tous les deux étaient en face cam. Adixia se faisait du bien pendant que Simon regardait. Monsieur a eu l'intelligence d'enregistrer ce passage. D'après la blogueuse TMZF, Simon a enregistré l'appel et la vidéo circule depuis hier. Plusieurs blogueurs l'ont vu. Je ne vais évidemment pas balancer par respect pour l'intimité d'Adixia, mais c'est très sale et lui faire ça sachant qu'elle est en couple avec Nicolo. Une candidate vient de me confirmer que Simon avait bel et bien montré une vidéo d'Adixia à un ami à elle à la sortie des 50 à l'époque. Un vrai fils de celui-là. Cassandra devrait faire attention, visiblement, il aime bien enregistrer et montrer aux gens. Faut vraiment être tordu pour faire des trucs comme ça. Simon a par la suite contacté cette blogueuse. Il explique qu'il se serait fait hacker et qu'il n'est pas responsable de cette fuite. Il aurait porté plainte et une enquête serait ouverte. La blogueuse ajoute, Simon n'est plus en contact avec Adixia. Par contre, il a contacté Nicolo pour expliquer la situation. Une enquête est en cours actuellement. Adixia préfère ne pas s'exprimer là-dessus. Au vu de la situation embarrassante dans laquelle elle se retrouve, la vidéo circule depuis hier. Personne n'a compris d'où ça sortait. Simon affirme que c'est un hack et que la justice s'en charge. Sinon, éviter de relayer la vidéo, c'est punissable par la justice. C'est d'ailleurs ce que Adixia a pris soin de faire finalement. Elle a réagi quelques heures après en postant tout un tas d'articles qui condamnent ce genre d'actes, en partageant des vidéos intimes, en piratant le téléphone et ce qu'on encourt à la suite de ce genre d'action. Alors penses-tu que Simon est un peu du genre comme Ilan CTO à partager des photos intimes de ses ex et qu'il essaye de se cacher derrière un hack? Ou penses-tu que sa version est totalement plausible? Dans ce cas-là, pourquoi seulement la vidéo d'Adixia serait sortie? Je suppose que dans son iCloud, il doit avoir bien plus de choses compromettantes que seulement Adixia qui se fait plaisir avec lui en vidéo.
Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine pour cette édition de Mixosity. J'espère qu'elles ont pu vous plaire. Comme je vous l'ai dit, on est sur une émission qui est vraiment piquante cette semaine et je pense que vous l'avez vu avec juste ces 4 petites stories. Alors imaginez le reste qui nous attend. Nous allons dans un instant rentrer dans le top actu. On a 5 actus comme à chaque fois et cette fois-ci on parle de choses riches en émotions. J'ai dit riche en, non il n'y a pas de T, riche en émotions. Allez c'est parti, jingle, top actu sur MTT, c'est maintenant. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, je voulais revenir sur l'accident malheureusement de Fidji Ruiz et de Anas, son mari, étant donné qu'on a eu un petit peu de nouvelles. Alors, c'est par le biais d'un message sobre et inquiétant pour contexte qui a été publié dans une story que Fidji informait sa communauté. Sans entrer dans les détails, elle a dit que ça faisait plus de 24 heures que son mari et elle étaient hospitalisés et qu'on avait une situation extrêmement grave. Elle semblait, elle du moins, être sortie de danger immédiat, mais l'état de Anas, lui, eh bien, a suscité pas mal d'inquiétudes et de préoccupations parce qu'elle dit qu'il a été conduit en urgence au bloc opératoire et donc elle a appelé, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, sa communauté a prié en masse pour lui et a prié pour qu'il s'en sorte indemne. Le message glaçant de Fidji au premier abord a attiré énormément de réactions, mais vous vous en doutez, du soutien, notamment de Martika, de Hilary, qui ont partagé des messages de solidarité, des mots de compassion et évidemment d'encouragement. Et on a eu pas mal de commentaires qui montraient de l'inquiétude, de l'espoir, des prières et aussi des témoignages d'affection. La communauté de Fidji a toujours été très loyale et très fidèle. Et dans ce moment compliqué, elle l'est également. Et c'est pour ça que je voulais vraiment séparer la story de la semaine de ça, parce que moi, personnellement, je pense qu'elle est juste inquiète, qu'elle a renommé son compte Snap parce qu'elle est inquiète et qu'il n'y a pas de buzz ou peu importe autour de ça. Et j'avais pas envie de mélanger les deux parce que je trouve que parler de buzz pour quelqu'un qui est entre la vie et la mort, c'est quand même assez sale, si je peux me permettre. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, on a eu un énorme silence entourant l'évolution de l'état de santé de Anas. Mais dimanche, le 13 juillet, Fidji a décidé de prendre la parole. Elle est depuis son lit d'hôpital, elle est perfusée, elle est reliée à énormément d'appareils médicaux et elle partage une photo poignante avec un texte. Alors attendez, il me semble que le texte en fait a été écrit par Anas parce que je me suis mélangé dans ce que je suis en train d'écrire. Oui, c'est Anas qui a posté le message. Du coup, en fait, il parle de l'épreuve qu'il traverse. Il décrit, pour vous citer, ces jours comme les jours les plus durs de toute son existence. Il parle d'un accident très violent, des souffrances physiques intenses qu'il endure encore et de l'opération qu'il a dû subir sans entrer dans les détails médicaux. Il insiste sur la vague de soutien qu'il a reçue et qui semble avoir constitué une sorte de bouée de sauvetage, de bouée d'amour finalement, qui lui ont permis peut-être de tenir le coup dans cette tempête. Il dit qu'il est reconnaissant pour chaque mot, chaque message, chaque prière qui lui a été adressée et il dit également que les soignants qui veillent sur lui sont d'un professionnel hors pair, quoi. C'est un message qui a été écrit dans un moment très vulnérable pour Anas, mais c'est un message aussi qui, je pense, laisse entendre que peut-être le plus dur est derrière lui, peut-être qu'il est en processus de rétablissement et évidemment, il dit que il est touché physiquement, mais il est aussi touché dans la tête, c'est-à-dire que c'est un accident qui a été traumatisant pour lui, je pense. Ce sont des temps qui sont difficiles pour Anas et Fidji, qui ont toujours eu un quotidien assez paisible, on va pas se mentir, et qui montrent quand même une certaine solidarité de la part de la communauté de Fidji et de Anas. Et honnêtement, j'espère sincèrement que les choses iront mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Et maintenant que vous avez toutes les infos, n'hésitez pas à me redire également par rapport à la story de Bastos si vous pensez vraiment que c'est du buzz. Anas a finalement posté une vidéo lui-même dans l'hôpital. Et c'est une vidéo qui a fait énormément parler, étant donné que beaucoup disent qu'il s'agirait d'une mise en scène, que finalement Bastos aurait raison. Et je vous avoue qu'après avoir visionné cette vidéo qui semble littéralement être une mise en scène pour faire parler, je ne sais plus trop quoi penser. Vous me direz ce que vous avez en tête.
Attention, je vais spoil un petit peu si jamais vous n'avez pas vu. Je vous parle de The Detective Club et je vous parle de Vivian et de Beverly. Si vous avez vu, vous savez de quoi on va parler. Si vous n'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoil, n'hésitez pas à passer à la prochaine actu. Cependant, ce serait dommage parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, dans The Detective Club, les tensions sont très présentes. Il y a énormément de suspicions qui ont été faites sur Beverly en disant qu'elle faisait partie des voleuses. Oui, parce que si vous n'avez pas le contexte, The Detective Club, c'est une émission de télé-réalité qui est un petit peu un Cluedo et le but est de retrouver des voleurs. Il y a un voleur, une voleuse, eux ils savent pas, mais il y a 2 voleurs du coup. Et Beverly a souvent été soupçonnée d'être une voleuse. C'est un sentiment collectif qui a mêlé une pression grandissante sur elle. Et le sort de Beverly était littéralement entre les mains de Vivian et de Jessie parce que eux étaient les nouveaux arrivants et c'était à eux seuls à leur arrivée de choisir une personne comme voleur ou comme voleuse pour tout simplement le virer et savoir si la personne était vraiment le traître. Et donc, Jessica était convaincue, comme beaucoup de personnes, que Beverly était une voleuse. Vivian, qui est son ex-compagnon, mais surtout son ex-meilleur ami, mais c'était son meilleur ami au moment du tournage, avait promis à Beverly de ne pas voter contre elle et que même si elle était la voleuse, il voudrait la protéger. Cependant, avec le stress, parce qu'ils n'avaient pas le choix de voter la même personne, sinon c'était eux qui allaient être soumis au vote et il y en a un qui allait partir, eh bien Vivian a craqué et il a désigné Beverly. On se rend compte que Beverly n'est pas une voleuse et elle est très claire, Vivian n'est plus son amie. Et au moment où je vous parle, il me semble que c'est toujours le cas, étant donné qu'elle l'avait dit en story il n'y a pas longtemps que son amitié était brisée. Vivian, lui, s'est confié sur cette décision. Il semble affecté. Il a déclaré que ce choix est sans doute l'un des plus grands regrets dans sa carrière télé. Il dit qu'à ce moment, ça a marqué une rupture dans sa trajectoire au sein du jeu, que ça a été un énorme bouleversement psychologique, qu'il s'est souvent montré protecteur vis-à-vis de Beverly, mais que cette fois-ci, il a agi avec ce qu'il ressentait au fond de lui. Il s'est convaincu que Beverly était une voleuse en écoutant le groupe, mais en choisissant d'éliminer cette belle blonde. Malheureusement pour lui, il a brisé son amitié. Dans l'épisode qui a suivi, on a vu un Vivian un peu tourmenté, accablé par le poids de sa trahison. Il dit que, évidemment, ça a modifié sa perception du jeu. Il a même failli partir, mais Jessica est restée proche de lui et lui a dit que ils allaient venger Beverly et que de toute façon, on lui en voudrait pas parce que ce n'est qu'un jeu. Spoiler alerte, elle lui en veut toujours. Donc, je pense que Vivian vraiment regrette ce choix. Il a perdu sa meilleure amie. Il a perdu quelqu'un qu'il avait retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Et honnêtement, je peux comprendre sa tristesse, mais à partir du moment où tu fais une promesse à quelqu'un, je pense que la briser, c'est vraiment une preuve de trahison. Beverly, elle, de son côté, elle avait dit à un moment mettez-moi, j'en peux plus de cette pression, etc. Et Vivian lui avait promis qu'il ne la mettra pas. Cependant, il l'a quand même fait. Donc je pense que c'est en ça que Beverly a retrouvé ce côté trahison. Cependant, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'elle va trop loin parce qu'on est dans un jeu. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'elle va trop loin en ne pardonnant pas Vivian ou est-ce que vous pensez qu'elle a réellement été trahie dans ses sentiments? Vivian, il a dit lors d'interviews que sa participation à The Detective Club a été l'une des expériences les plus éprouvantes de sa vie sur le plan émotionnel. Il a été dans l'émission avec l'envie de s'amuser et finalement, c'est autre chose qui s'est passé étant donné qu'il a littéralement fait du mal à sa meilleure amie. Avec le recul, il relativise un petit peu les conséquences de ses actes. Il dit qu'après le tournage, certaines relations abîmées d'amitié ont pu être réparées, notamment avec Nicolo, mais pour Beverly, les choses sont restées comme elles sont. Vous me direz ce que vous en pensez. Après avoir occupé de nombreuses années le devant de la scène sur W9, Maeva Genam a décidé de prendre un petit peu de recul avec la télé, et ça, on le sait. Cependant, il semblerait qu'elle ait aussi pris un petit peu de recul avec sa vie sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, elle est à un point de rupture, à un moment charnière de son existence. Les priorités ont changé, l'introspection prend le pas sur la surexposition, et même si pendant 8 ans, elle a rythmé le quotidien de millions de personnes à travers ses publications, ses stories, les télés, etc., maintenant, on n'en entend quasiment plus parler de Maeva Genam. Elle est limite silencieuse.
C'est une absence qui a été remarquée, voire inquiétante pour certains de ses fans, et aujourd'hui on a eu une explication. Je vous rappelle que dernièrement, quand on avait entendu parler de Maeva, elle avait fait une petite story où elle expliquait qu'elle avait besoin de temps pour elle, qu'elle avait fait un burn-out, qu'elle avait fait une fatigue extrême psychologique et émotionnelle provoquée par la pression constante, l'hyperconnectivité, l'exigence permanente d'être visible, performante et présente, et elle avait malheureusement eu des idées noires. Donc on apprécie ou non Maeva Genam, quand même, elle reste un être humain. Et depuis ça, elle avait pris une décision, s'éloigner. S'éloigner des réseaux, s'éloigner du vacarme numérique, s'éloigner de ce qui l'étouffait doucement mais sûrement. Et aujourd'hui, eh bien, elle a mis un petit peu de distance, mais elle a décidé de reposter un message. Elle a expliqué qu'elle allait mieux, qu'elle reprenait doucement son souffle, qu'elle réapprenait à vivre autrement, à apprécier les choses simples, les moments vrais, loin des lumières, des paillettes et du stress des collabs et des réseaux. Elle dit que cette pause est devenue nécessaire et vitale et que, eh bien, elle a malheureusement eu une perte financière importante parce que effectivement, quand ton métier c'est d'être là et d'être rémunéré par ta présence, etc., si tu n'es plus là, tu ne fais plus d'argent. Pour une influenceuse, chaque jour sans publication, chaque jour sans partenariat représente pour certains une perte de revenus non négligeable. Après, il y a ceux qui sont que en création de contenu. Personnellement, c'est mon cas. Et du coup, je ne vis pas de collab. Mais pareil, si je veux prendre des vacances, il faut que je sois sûr d'avoir du contenu d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que quand tu es vraiment juste en collaboration, si tu ne postes pas, tu n'as rien. Mais elle a dit qu'elle a choisi de perdre de l'argent si ça préserve sa paix intérieure et que cette paix, elle en a besoin aujourd'hui. Dans son message poignant et libérateur, elle évoque qu'elle redécouvre tout avec un regard neuf, qu'elle a des dîners avec ses amis, qu'elle n'a pas à filmer, qu'elle a une légèreté d'une après-midi shopping sans faire un haul, sans se demander quel contenu elle pourra tirer de tout ça. Et en fait, elle est en train d'avoir un quotidien un peu plus léger, un quotidien qu'elle n'avait plus. Et en fait, ce mot léger, je pense que c'est quelque chose qui ne caractérisait plus Maeva Genam depuis des années. Même si elle est habituée aux polémiques, aux déclarations fortes, aux décisions impulsives, cette fois-ci, elle est là un peu plus douce, un peu plus posée, un peu plus réfléchie. J'ai l'impression qu'elle nous laisse sous-entendre qu'un retour est possible, mais que ce retour sera plus léger, plus sympa pour elle et surtout avec beaucoup moins de pression. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle a écrit « Je vous laisse ces mots comme un au revoir ou peut-être un bientôt ». Maeva, elle est vraiment à la croisée des chemins. Elle est entre l'ultra-médiatisation et aussi un chemin qui pourrait lui rendre sa paix intérieure. Si cette page qui se tourne n'est pas encore définitivement refermée, on peut espérer la revoir prochainement. Évidemment, je ne peux pas terminer cette actu sans vous dire quand même que on peut aussi apercevoir un petit teasing de je vais revenir, ne vous en faites pas, restez connectés, etc., etc. Cependant, je ne sais même pas si elle est vraiment buzz et teasing ici parce que, effectivement, comme elle le dit, elle a quand même eu une perte importante d'argent en cessant les collaborations. Et si elle était revenue genre en disant ça et suivie d'une collab, j'aurais dit « Oh, l'abus », mais là, ce n'est pas le cas. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Nous allons reparler des 50 dans un instant, mais avant ça, je voulais quand même vous parler de Aneya en tant qu'Aneya. Aneya a eu un parcours télé plein de polémiques, il y a eu des coups d'éclat, des moments mémorables, et elle avait disparu des écrans après un dernier tournage en 2022. Depuis, elle vit dans l'Utah aux États-Unis, elle y mène une vie pieuse, elle est membre active de l'Église des Saints des Derniers Jours, donc l'Église mormone, et elle est mariée avec Marlo Dasley Jr., et ensemble, ils ont 2 enfants, Milo et Heidi, qui sont nés le 9 janvier 2025. Donc, Aneya, elle était très tarte aux pommes, robe à fleurs, religion. Et là, d'un coup, on la retrouve dans Les 50, saison 4. On s'est toutes et tous posé des questions. Qu'est-ce qu'elle fout dans cette émission? Est-ce qu'elle a quitté la religion, ça y est, et elle est de retour en télé? Et bien finalement, aux abords de Jérém Star, elle a décidé de répondre. Elle dit qu'elle a cédé à la tentation, que personne n'est parfait, que même elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle est de retour dans une télé, que c'est un mélange de pulsions, de circonstances et aussi d'opportunités, parce que la question de l'argent, même si elle est évitée pour certaines personnes, Aneya, elle le dit que oui, ça va l'aider à avoir plus d'argent, effectivement, mais surtout, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un retour comme ça de Aneya en télé, ça va faire parler.
tout le monde va la regarder, tout le monde va la scruter. Dans ce tout le monde, tu as 50% qui vont regarder ses stories. Ça va faire exploser ses stats. Elle pourra les vendre aux collaborateurs et donc générer plus de revenus. C'est un retour qu'elle assume à demi-mot, qu'elle laisse soin aux téléspectateurs de juger par la pertinence de cette décision. Est-ce que les téléspectateurs seront OK avec le fait de revoir Aneya ou pas? Elle affirme que tout ce qu'il faut comprendre et tout ce qu'il faut voir sera dévoilé dans les épisodes, donc elle fait déjà son petit teasing. Après, elle a dit que la production des 50, c'est la production d'élite. Je pense qu'elle l'a dit en manière ironique, mais que bon, quand même, ça reste une grosse boîte de prod. Ce qui est certain, c'est que son retour interroge autant qu'il fascine et qu'à travers cette décision, on a un message paradoxal. Aneya d'avant est-elle vraiment oubliée ou pas? On verra ça à la rentrée. Je vous laisse écouter. Il m'avait juré ne plus jamais remettre les pieds dans un programme haram. De cette vie de mormon traditionnel à la télé-réalité, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Effectivement, j'ai cédé à la tentation, ça arrive, personne n'est parfait. Au fric, loulou! Personne n'est parfait. On va pas parler des sujets fâcheux. Hein. Les résolutions auront duré 4 mois et demi, le temps que je fasse 2 reportages en Utah, puis ça y est, bam, elle est de retour dans les 50. Tu sais qu'on ne parle jamais de religion ni d'argent à table, du coup on va rester chic et élégant. Putain, merci la production des 50, les enfants vont manger à leur faim. Non mais c'est vrai finalement. Merci à la production des 50, très très grosse production. Là on est sur une production d'élite. Hein. Mais ce retour en télé, non, j'ai pas compris, je pense que personne n'a compris. Non mais même moi j'ai pas compris. Par contre, vous verrez tout maintenant dans les épisodes, ce sera à vous de juger. Vous me direz si ça valait la peine que je retourne ou pas. Alors moi je pense que oui, 40 ans que personnage hilarant pleine de punchline assassine, la France manquait de ça. Nous avions besoin de ce retour. Ça va être un programme au top niveau. Il faudra donc attendre la diffusion des 50 saison 4 pour découvrir pourquoi et comment Aneya a fait son retour en télé et j'ai hâte de voir ce que vous en penserez. Je termine le top actu avec Émilie Fiorelli. Elle a connu un parcours personnel et médiatique très intense. Elle est maman de 2 enfants, Luna et Pharrell. Elle a été dans Secret Story 2016 et elle a eu une relation avec un footballeur, Mbaye Niang, avec qui elle partage régulièrement des moments de son quotidien. Sauf qu'on a eu une polémique. La dernière en date, une vidéo qui est anodine, publiée sur son compte Instagram, dans laquelle la fille de 7 ans, Luna, danse joyeusement lors d'un mariage, mais ça a déclenché une indignation parmi les internautes. La fille avait de très longs ongles manucurés, factices mais suffisamment voyants pour susciter l'incompréhension. Il y a eu dénonciation de sexualisation précoce, remise en question des limites de l'éducation parentale, jugement aussi par rapport à ce qu'on peut donner aux enfants. On pouvait avoir des commentaires très accusateurs. Émilie, elle a réagi, elle a dit « c'est ma fille, je fais ce que je veux avec elle ». Elle a eu un ton très tranchant, elle a dit que ses ongles sont simplement des accessoires vendus chez Claire's conçus pour les enfants, faciles à poser et à retirer, totalement inoffensif et que c'est tout simplement quelque chose que sa fille voulait porter et qu'il n'y a pas de mal à ça. Et honnêtement, j'ai pas d'enfant, mais je vois pas non plus le mal à ça. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un et si je suis vraiment à côté de la plaque. Émilie dit, pour celles qui sont outrées, choquées et qui me cassent les ovaires avec leur message de morale, voici un ongle autocollant qu'elle vient de perdre, vous dormirez peut-être mieux ce soir. Émilie a régulièrement fait des polémiques, de par sa relation et de par plein de choses. On en avait dû justement parler l'année dernière, il me semble, sur MTT, mais dans cette nouvelle controverse, on retrouve un mélange explosif entre spontanéité maternelle, refus de convention sociale et surtout la haine des internautes qui parfois n'a pas lieu d'être. Après, encore une fois, ça se trouve, je suis vraiment à côté de la plaque et effectivement, c'est très dangereux pour la petite Luna d'avoir ses ongles, mais s'ils sont dans un magasin et que c'est stipulé que les enfants peuvent les porter, je vois pas vraiment ce qu'il y a de dangereux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, je suis un peu choqué des commentaires des internautes qu'on peut voir parfois pour tout et rien et qui sont scandalisés pour la moindre chose. Émilie illustre à nouveau les tensions que peuvent rencontrer les mères qui sont publiques. Après, encore une fois, moi, comme je vous l'ai toujours dit, pas d'enfants exposés, pas ce genre de remarques, pas d'enfants exposés, pas de danger, pas d'enfants exposés, pas d'enfant qui peut aussi également avoir un développement compliqué suite à toutes les remarques qu'il va rencontrer plus tard. Donc voilà, vous connaissez mon avis là-dessus, mais évidemment, je ne dis absolument pas que c'est de la faute de l'enfant si ces remarques existent. Ça serait comme revenir à dire des choses beaucoup plus horribles que je vais me retenir de faire ici. Je dis juste que si on veut protéger son enfant,
pourquoi ne pas le montrer? Après, il me semble que Emilia a fait Maman est célèbre d'après les photos que j'ai trouvées pour cette actu. Et si c'est le cas, ça veut dire que toute sa famille est littéralement médiatisée. Dans tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'était ça pour la fin du Top Actu. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. Nous allons passer à mon avis sûr. Mon avis sûr sera sur Samzira et sur Aaron. On va en parler dans un instant. N'oubliez pas d'aller vous chercher un petit truc à boire si jamais vous en avez l'envie. On s'hydrate, c'est l'été, même s'il fait moche, il faut quand même rester hydraté. C'est parti, jingle, mon avis sûr, c'est maintenant. Alors vous le savez, pour mon avis sûr, j'ai pas de script, je préfère simplement vous dire un petit peu ce que moi je pense des choses qu'il y a à dire. Ici, je voulais réellement vous parler de cette dernière vidéo que Aaron a donc postée par rapport à son enquête sur le youtubeur, chroniqueur, animateur, tout ce qui finit en heure, Samzira. Et évidemment, on m'a demandé mon avis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je déteste Sam, donc ils se sont dit « Oh là là, bah ça y est, on peut avoir l'avis de Rudy là-dessus, ça va être génial, il va le tacler et le descendre. » Je me permets de me mettre un peu de gloss, etc. Vu qu'on est vraiment sur une actu sans script, je me dis « Why not ?» Eh bien, mon avis sur ça et que j'ai été déçu. Et pas de Sam. J'ai été un petit peu déçu de l'enquête de Aaron parce que, en fait, d'un œil extérieur, donc pour celles et ceux qui disent que je déteste Sam, bah, vous n'allez pas savoir où vous mettre ici, mais je trouve, et j'ai rien contre Aaron, il sait que j'aime beaucoup son travail, il sait que j'aime beaucoup sa personne également, mais pour cette enquête, je trouve qu'elle a été un peu à charge. C'est-à-dire que, ok, on a un témoignage par-ci, un témoignage par-là, mais les témoignages, on peut les inventer. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans cette enquête. Je dirais pas qu'il a craché dans la soupe comme beaucoup l'ont dit, et vous allez l'entendre, mais je trouve que c'était un peu à charge, qu'il y a énormément d'autres boîtes de production et d'autres entreprises qui sont problématiques pour le coup, et que ici s'attaquer à Sam qui ok est parfois débordé, qui ok est parfois stressé pour son contenu, etc. Enfin, ça peut arriver dans tous les métiers. Et après, effectivement, il y a des témoignages qui sont là et qui disent qu'il y avait des ambiances quand même qui auraient été telles qu'il y aurait eu des pressions psychologiques telles, et je peux l'entendre et je peux totalement le comprendre. Mais si je parle de l'enquête en elle-même, je sais pas, j'ai été dérangé en fait déjà par le fait que les deux premiers épisodes soient des vlogs. Donc j'ai regardé le premier, le deuxième j'ai pas eu envie de le regarder, et l'enquête finale je l'ai écoutée. Au début j'étais à fond dedans, et puis en fait j'ai commencé à décrocher parce que je me suis dit, je sais pas, on dirait que c'est vraiment... je sais pas si à charge c'est le bon terme, mais que c'est vraiment là pour essayer de dénoncer quoi qu'il arrive, même s'il peut y avoir quasiment rien à dénoncer. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Je veux pas minimiser ce que les témoins ont dit, mais je trouve que ça a été gros pour ça. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Vous me direz ce que vous en pensez, honnêtement. Et encore une fois, j'ai rien contre Aaron. Et non, Samzira Production ne m'a pas payé pour que je dise ça, avant que ça soit une rumeur également. Mais je sais pas, j'ai été un peu déçu de cette enquête. Je m'attendais vraiment à un effet waouh, un effet boom, à quelque chose en fait. Et non. Donc voilà. Je sais qu'on voulait mon avis sur ça. Je pense que l'avis qu'on attendait de moi était oulala, Rudy va enfoncer le clou et machin et bidule, vu qu'il déteste Sam. Je ne déteste pas Samzira. Je déteste personne dans ce milieu. Il y a des gens avec qui j'ai pas d'accroche. Il y a des gens avec qui je m'entendrai pas. Mais je ne déteste personne. Chacun fait sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux bien donner un avis, mais il sera pas tranchant, plein de haine ou peu importe. Et mon avis est que je trouve que ça a été beaucoup de bruit pour une série qui méritait peut-être pas forcément autant de bruit que ça. Mais d'autres personnes ont été beaucoup plus virulentes. D'autres personnes ont dit qu'il crache dans la soupe, que son but était vraiment de détruire Samzira, qu'il voulait faire du buzz sur son dos, etc. etc. Et donc, il y a eu pas mal de TikTok réponses de la part de Aaron par rapport à ça. Il a même fait une vidéo réponse qui s'appelle « Ce que vous n'avez pas vu de l'enquête, etc. etc. » Donc, c'est vraiment les messages des haters et tout ce qui a été dit. Et c'est sorti récemment sur sa chaîne YouTube. Moi, je vous mets un petit extrait de un des TikTok pour que vous voyez un petit peu les messages qui lui ont été envoyés. Et encore une fois, chacun peut avoir son avis, le temps qu'il est fait dans le respect. Et pour moi, dire à quelqu'un « t'as craché dans la soupe », c'est un avis négatif, mais c'est pas non plus une insulte. Après, c'est que mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je sais que beaucoup voulaient que je revienne là-dessus, donc voilà. J'ai fait une enquête à charge contre Samzira.
Je crache dans la soupe. Je suis qu'un pauvre mec qui a eu le seum de se faire virer d'Aja. Bref, voilà toutes les remarques que je peux lire depuis 2-3 jours, depuis que j'ai diffusé mon enquête sur la boîte de production de Samzira. Et honnêtement, il y a des commentaires et des questions que je comprends complètement, même si parfois elles sont formulées avec beaucoup de véhémence et beaucoup de méchanceté. Je me suis dit que je vais pas répondre l'attaque par l'attaque. Je me suis dit que j'allais prendre le temps sur une vidéo YouTube pour répondre à toutes ces questions, pour répondre à tous ces commentaires méchants, pour répondre aussi à toutes ces insultes que j'ai pu recevoir depuis 2-3 jours. Je vais pas vous mentir, ça a été une vidéo pas forcément très facile à tourner parce que j'ai fait ça de façon très spontanée et un peu à l'arrache. Mais je pense que c'est beaucoup mieux d'affronter ça que de faire le lâche. Ah oui, et du coup, je vais en profiter pour partager aussi mon témoignage concernant mon expérience avec Samzira. Pourquoi ? Parce qu'au début, je comptais pas le faire, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit oui, je ne comprends pas, tu donnes la parole aux gens pour qu'ils témoignent de leur expérience, mais toi tu ne parles pas, pourquoi? T'es vraiment un gars, t'es vraiment un mec lâche, bon. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas partager aussi mon témoignage dans une vidéo à part. Et je vais également aussi vous dire, parce que beaucoup de gens me disent, oui, est-ce que t'as reçu une mise en demeure, ça en est où? Bon, bref, toutes ces questions, je vais répondre à tout ça, mise en demeure, procès, enfin bref. Ce soir à 18h sur ma chaîne YouTube, et comme ça, j'espère que les choses seront plus claires pour tout le monde. S'il vous plaît, en attendant, ne soyez pas trop méchants sur les commentaires de ce TikTok et attendez au moins de voir ma mise au point ce soir sur YouTube à 18h sur ma chaîne. Voilà, merci. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. C'était quelque chose qui était énormément attendu et évidemment que j'allais vous le donner. Nous allons passer au cœur actu. Le cœur actu est assez lourd également, assez chargé. J'ai hâte de vous parler de tout ça. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, nous sommes au milieu de l'émission, donc il y a plusieurs petites choses pour vous ici. Premièrement, nous avons le premier emoji de la semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant les emojis de la semaine sont limités à MTT et à STT. On n'est plus du tout sur les petites vidéos actu avec les emojis de la semaine, parce que je me dis que c'est quand même un truc qui est un peu spécial et uniquement pour MTT et les autres émissions. Donc, en premier emoji, cette semaine, j'ai choisi une coccinelle. J'avais trop envie de voir des coccinelles, il me semble que ça porte chance. Donc je me suis dit, why not mettre des coccinelles dans l'espace commentaire. J'ai hâte de vous voir les mettre. Sachez d'ailleurs que je suis trop content que plein de personnes participent aux emojis de la semaine, que ce soit celui du milieu d'émission ou celui de la fin, parce que j'ai vraiment l'impression que l'émission est interactive. Donc je sais déjà qu'avec vos avis sur les actus, c'est interactif et on échange et vous me voyez même répondre à vos réponses. Mais pour les emojis, j'avoue que c'est vraiment ce côté interactif que j'aime beaucoup. Et il y a moyen que d'ici la rentrée, j'essaye de glisser des petits trucs au milieu des émissions, au milieu des actus, pour voir en fait les personnes qui participent au chemin interactif de l'émission. Pendant que vous êtes dans l'espace commentaire en train de mettre des coccinelles, n'oubliez pas de liker, booster et partager l'émission si vous voulez me soutenir et de vous abonner à la chaîne pour faire grandir la Cup Community. Oh, je crois qu'on va s'appeler comme ça, la Cup Community. J'adore. Assez parlé, on se retrouve pour le cœur actu dans un petit instant. C'est parti, jingle. Je commence le cœur actu avec une séparation. Laura Lempicka, et oui, depuis quelques temps, les rumeurs étaient insistantes, les spéculations étaient là, il y avait beaucoup d'internautes qui se posaient la question, est-ce que Laura Lempicka était toujours avec son petit ami? Eh bien, elle a décidé, sans détour et fidèle à son style direct, d'officialiser la rupture amoureuse par une simple réponse sur Instagram. Elle a révélé que ça faisait plusieurs mois que l'histoire était terminé. Donc Laura continue de jongler avec sa vie de mère célibataire, sa carrière d'influenceuse. On sait que ses rapports avec Nico sont très bien. D'ailleurs, vous m'aviez expliqué que c'était pas Laura qui empêchait le petit de voir Stéphanie. C'était un accord commun. Ils voulaient attendre tous les deux que les relations durent avant de présenter quelqu'un. Et du coup, pour le compagnon de Laura, eh bien, ça n'aura pas été le cas. L'annonce de cette nouvelle rupture vient s'ajouter à un contexte déjà chargé pour Laura Lempicka, que d'ailleurs on retrouvera également dans les 50. Mais cette fois-ci, on a tout simplement Laura qui a dit les choses, donc ça change. On se rend compte que même si c'est dit avec sobriété, les choses sont claires. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont plus ensemble. Et elle a bien fait, du coup, je pense, de ne pas montrer cette relation, parce que sinon tout le monde se serait dit « Oh my God, du coup elle nous cache des choses, et nanana, et nanana ». Et peut-être qu'elle n'avait pas forcément l'envie de tout remédiatiser une fois de plus. Je lui envoie mon soutien parce que les ruptures, qu'elles soient choisies ou non, ça reste quand même compliqué à vivre. Donc j'espère que ça va de son côté et que elle arrivera à s'en remettre. Après, Laura est une femme forte.
Sara Lopez a fait pas mal de bruit. Depuis la naissance de sa fille, elle fait régulièrement polémique sur les réseaux parce que Sara, elle montre tout. Elle est installée aux côtés de Gérard Martinez avec sa petite fille Alia. Et c'est vrai qu'à chaque fois que Sara Lopez nous partage quelque chose par rapport à sa fille, eh bien, il y a toujours des réactions. Cette fois-ci, on a une vidéo qui a été postée dans laquelle on voit Sara avec Alia dans un moment tendre et complice. L'enfant est très jeune, elle mange une assiette de spaghettis, elle est ravie, elle a le doigt dans la sauce, le visage un peu barbouillé, une scène banale d'une enfant. Mais cette scène que Sara voyait comme attendrissante et naturelle a déclenché une vague de commentaires horribles. Les commentaires ont pris une tournure agressive. Il y en a qui ont dit que l'éducation de la petite, c'est chaud, qu'ils s'offusquent de l'absence de couvert. Il y en a même qui ont évoqué des signalements aux services sociaux, comme si le simple fait qu'un enfant qui mange avec ses mains soit une faute grave. Ce sont des propos qui sont excessifs, qui témoignent une fois de plus le climat qui règne en ligne, surtout avec les enfants. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit avec Émilie Fiorelli, parfois il faut peut-être les protéger et les enlever des réseaux. Sarah ne s'est pas tue, elle est épuisée mais elle est lucide et elle a décidé de répondre. Elle a dit que c'était une alerte nationale pour tout simplement une histoire de spaghettis. Sarah rappelle qu'elle élève une enfant aimée, nourrie, joyeuse et en bonne santé et que tout ça devrait suffire. Alors, c'est pas la première fois qu'elle est au cœur d'un tourbillon médiatique pour une publication de ce style. Déjà au mois de mars, une vidéo de sa fille avait fait couler beaucoup d'encre, étant donné que on a toujours des choses qui sont dites de la part des internautes par rapport aux enfants exposée. Sarah, elle est décidée à ne pas se laisser déstabiliser. J'ai envie de vous dire que d'un côté, elle en profite pour répondre et pour faire du contenu sur ça. On peut se poser la question, est-ce que du coup, parce que je sais qu'il y en a qui s'en foutent des critiques et qui disent rien, mais dans le cas de personnes comme Sara Lopez, peut-être que le but ici est justement de générer un certain trafic en disant les choses et en faisant en sorte que ça crée un contenu. Vous me direz ce que vous en pensez. Breaking news, une petite fille a mangé des pâtes avec les doigts. Urgence nationale, alerte rouge, appelez la brigade des fourchettes. Cécile est choquée, Cécile panique, Cécile veut qu'on me retire la garde. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Elle s'est salie son bavoir. L'enfant est en danger. Pendant ce temps, moi, j'élève un enfant qui rit, qui s'amuse et qui mange à sa faim. Et toi, Cécile, t'élèves quoi? Je pense un balai dans les fesses, c'est tout ce que tu élèves. Dans ce monde où chaque geste est scruté, Sara Lopez rappelle qu'il reste essentiel de replacer l'humain au cœur de nos jugements et de ne pas perdre de vue l'essentiel, l'amour qu'on donne à son enfant et aussi la joie de le voir grandir. On parle plus d'enfants, on parle de physique et de Marinelli Meur. Et oui, Marinelli Meur a décidé de changer de tête et ça a fait énormément parler. Je vous rappelle qu'aux dernières nouvelles, elle a été au Festival de Cannes et d'ailleurs, elle a été dans une tenue absolument magnifique. Tout le monde lui disait qu'elle était très très belle et cette fois-ci, elle est retournée au Maroc et elle a provoqué une nouvelle vague de réactions. La cause de ça, un changement capillaire. En fait, on l'avait connue avec de longs cheveux bruns et après, on a eu des mèches ondulées, etc., etc. Après, elle avait raccourci un petit peu et cette fois-ci, elle a une nouvelle tête que je vous laisse découvrir. Les gens lui disent: tu es magnifique, ça te va super bien, j'adore, ça change, c'est audacieux, je ne te reconnais plus, tes cheveux longs te donnaient plus de charme, mais pourquoi ce massacre? Oui, on a des commentaires positifs et des commentaires négatifs pour juger le physique de quelqu'un. C'est un changement qui peut, pour certains, paraître scandaleux, en mode « Oh mon Dieu, elle a changé de tête ». Et ok, je comprends qu'on donne son avis, mais pourquoi aller dire à quelqu'un « C'est quoi ce massacre ?» En fait, tu peux le dire plus gentiment en disant t'es belle et tant mieux si ça te va bien, mais je te préférais avant, tu vois. T'as le droit de dire ça si tu veux donner un avis, mais tout le temps être dans le pourquoi ce massacre et pourquoi t'es aussi laide et oh là là, on te reconnaît même plus, espèce de zombie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu chaud. De toute façon, avec les réseaux sociaux, maintenant, on est vraiment dans une société où l'image, elle est contrôlée, retouchée, analysée à l'extrême. Chaque mèche de cheveux, chaque choix de style fait littéralement l'objet d'une controverse. Et pour Marine, eh bien, c'est bel et bien le cas. Marine ne partage
partage plus son quotidien dans les émissions de télé-réalité, mais quand elle le fait sur les réseaux sociaux, eh bien, les gens ne sont pas très tendres avec elle. Elle reste une personnalité qui est en constante évolution, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette nouvelle coupe, elle est contente et c'est tout ce qu'on a à retenir. Alors, je vous parle de Melanite. Attention, petite trigger warning TCA rapport au corps, parce que Melanite, elle a fait un contenu qui m'a un peu chamboulé. Je vous raconte ça. Aujourd'hui, c'est une femme qui est transformée. Elle a perdu symboliquement 25 kilos, une perte de poids conséquente qu'elle doit à un régime, le régime de Cannes. Du Cannes, je sais pas. Alors, c'est plus qu'une simple décision esthétique, c'est quelque chose qui a été inscrit pour elle, hein, donc vraiment, c'est pour ça que j'ai placé un trigger warning, dans une volonté globale de mieux se sentir, d'une santé renouvelée, de confiance en soi, mais aussi d'honnêteté vis-à-vis de son audience. Donc, elle a partagé tout ça, elle a rencontré le docteur Pierre Ducan, créateur du régime éponyme, dont les principes reposent sur une alimentation riche en protéines, pauvre en glucides et structurée en plusieurs phases. Elle dit que c'est une rencontre qui a marqué un tournant, qu'elle a été guidée, suivie et motivée et qu'elle s'est engagée dans un processus rigoureux mais efficace. À travers ses publications, elle dévoile les étapes de la perte de poids, mais aussi les obstacles, les doutes, les rechutes et surtout les petites victoires quotidiennes. Elle se montre aujourd'hui très fière du chemin parcouru, mais aussi consciente de la responsabilité qui découle d'un tel engagement et d'un tel témoignage. En fait, elle ne veut pas simplement montrer son succès, elle veut aussi être une source d'inspiration et c'est pourquoi elle a décidé de lancer quelque chose qui est littéralement un club, en fait, le club de Cannes, pour aider celles et ceux qui veulent entamer une transformation via un programme qu'elle promeut, via un lien affiché dans sa bio. Et moi, c'est ça qui me dérange. Elle promet à ses abonnés un accompagnement privilégié, des conseils personnalisés et 13 privilèges, une formule qui semble séduire autant qu'interroger. Évidemment, il y en a beaucoup qui pointent du doigt une marchandisation d'un parcours personnel et la promotion d'un régime controversé dans certains milieux médicaux. Et malgré les critiques, elle assume son choix et sa visibilité et elle veut incarner ce message de reprise en main, d'empowerment et de réconciliation avec soi. Cependant, c'est quelque chose qui peut être super dangereux et super dérangeant. Moi, je trouve que ça peut vraiment être dangereux pour les personnes. Après, certes, tu as un accompagnement à skip, etc., mais tu sais pas exactement c'est quoi l'accompagnement. Et en fait, c'est vraiment mettre en avant ce qu'elle a fait, mais tout en vendant quelque chose. Et je sais pas, moi, perso, ça me dérange. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent royalement, mais moi, je vous avoue, ça me dérange un peu. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Mais c'est vrai que j'étais là en mode, c'est un peu dérangeant, non? Ça, c'était moi, il y a un an. Et oui, ça, c'est encore moi, il y a un an, et avec plus 25 kilos. Malgré les vidéos où vous me voyez m'amuser, rigoler, travailler, sortir, j'étais vraiment pas à l'aise avec mon corps. J'étais mal dans ma peau, en mauvaise santé jusqu'au jour où j'ai rencontré le docteur Ducan qui m'a rendu comme ça, moins 25 kilos grâce à son régime et tous les aliments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le conseille. C'est l'été, vous voulez perdre du poids ou garder la ligne avec tous les kilos que vous avez perdus, alors je vous donne rendez-vous sur le lien dans ma bio. Vous rejoignez le club Ducan et vous allez avoir le droit à 13 privilèges. À l'intérieur de cette inscription, vous allez pouvoir avoir le livre, moins 15% sur la boutique. Vous remplissez toutes les informations. Le premier mois, il est gratuit et comme ça, vous avez Monsieur Ducan directement sur votre téléphone. Pour qu'il vous aide comme moi, il m'a aidé. Alors les gars, j'espère que vous êtes prêts pour ça, parce que nous allons parler d'une polémique qui a eu lieu sur The Detective Club et qui fait parler notamment sur TikTok. Je vous parle de Vivian et de Marine. Marine qui a été dans l'île de la Tentation avec Hugo. Et bien dans The Detective Club, Marine s'est rapprochée de Vivian et apparemment il y a eu une petite coucherie. Alors je vous lis ce que j'ai trouvé. Tout commence par une tension entre Marine, Hugo et Catel, donc l'ex-prétendante d'Hugo dans l'île de la Tentation, mais les trois sont dans The Detective Club. Et Catel a été surprise par la présence du couple et donc on a eu pas mal de petites polémiques. Cependant, Aquababe a jeté un pavé dans la mare en disant que Marine aurait eu une aventure avec Vivian durant le tournage. Interrogé en story, il a dit oui c'est bien vrai, mais disons qu'elle s'était égarée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hugo l'a pardonné et que c'est l'essentiel. Et au moment où je vous parle, je spoil ou pas?
Attention, spoil dans les 10 prochaines secondes. Hugo a été éjecté de l'émission. Donc, eh bien, peut-être que le rapprochement a eu lieu ici. Plus étonnant, d'après Aquababe, c'est Vivian qui aurait lâché le morceau en plein live. J'ai retrouvé le live, vous allez le visionner. Ce serait donc lui qui aurait involontairement ou volontairement exposé la liaison, rendu public cette affaire et propulsé Marine dans une nouvelle spirale médiatique. C'est un rebondissement qui place le couple Marine-Hugo sous le feu des projecteurs, quelque chose qu'ils vont certainement apprécier parce que tout ce que j'ai vu concernant ces deux-là, c'est qu'ils aiment énormément la lumière. L'infidélité est certainement avérée et assumée et donc la décision d'Hugo de pardonner laisse place à des questions. Est-il sincère? Veut-il préserver l'image du couple? Espère-t-il simplement sauver ce qui peut encore l'être? Pour l'instant, ni Marine ni Vivian n'ont réagi à la story d'Aquababe. Pourtant, c'est bel et bien Vivian qui a dit tout ça en live. Moi, je pense que Marine et Hugo, on va les retrouver dans Les Apprentis, je vous le dis tout de suite. Yone aussi qui reproche à Marine son manque de loyauté, d'autant plus qu'elle était apparue très investie dans sa relation avec Hugo. Enfin, c'est surtout elle qui est là en mode « Ouais, qu'a-t-elle ?» Et finalement, c'est elle qui tombe dans les bras de Vivian. Oh my god! Une chose est sûre, The Detective Club, qui est censé être une émission ludique et stratégique, s'est transformé en terrain de jeu miné pour les amoureux. Donc Hugo, visiblement, s'est fait infidéliser par Marine. On a aussi Adixia et Nicolo qui sont foutus ensemble. Bref, c'est pas The Detective Club, c'est The Love Club. Le public aussi est au rendez-vous et moi je vous le dis, regardons les prochains épisodes, peut-être que nous verrons des petits signaux que nous n'avions pas vus jusque-lors. Encore une fois, j'ai retrouvé du coup un morceau de ce live après avoir retourné l'application TikTok. On a donc une conversation entre Vivian, Adixia et Rafou Peps, une conversation de 2 minutes qui laisse sous-entendre que c'est bel et bien Vivian qui a vendu la mèche. Je vous laisse écouter ça. Courant que vous avez dormi ensemble ce soir-là? Oui ou non? Oui. Moi, je dis qu'on n'a pas dormi ensemble. Je comprends pas. Il lui a dit qu'ils ont rien fait. Oui, mais il a dit qu'ils avaient dormi ensemble. Je pense. Ouais. Bien sûr, il me l'a dit. Ah oui, ok, oui. C'est chelou quand même ça par contre. Oui. Non, c'est Vivian qui lui a dit « Fais-moi confiance, t'inquiète, dis-lui que t'as dormi avec moi, qu'il s'est rien passé, mais t'inquiète, fais-moi confiance. » Tu as demandé. C'est qui l'appelle? Là, il est énervé, là. Ah oui, là, il a perdu la parole. C'est lui, hein. Mais c'est lui tout seul. Moi, en vérité, jamais j'aurais parlé de ça. Mais moi non plus. Ça fait des mois qu'on le sait, on l'a jamais balancé. Hein. Voilà, même moi. T'as compris, j'en ai parlé 2 fois pour rigoler en live sans jamais aller au bout. Maintenant, c'est lui qui a dit, vas-y, sors-le. Il a dit de le sortir. Au bout de 400 fois qu'il l'a dit, c'est bon. C'est lui. En même temps, sache une chose, je le connais, hein, il voulait que ça sorte. Ah mais oui, on le sait. Il en peut plus. Hein, il en peut plus. T'as compris, là il a 2000 personnes sur son live. Et nous on se disait bien, mais pourquoi c'est par respect pour Marine, je pense, c'est Hugo quand même. En vrai, c'est plus par respect pour Hugo. Oui. Oui, parce que pour Hugo, oui, effectivement. Parce que moi, dans l'histoire, même si attention, je les connais pas et je me permets pas de juger. Mais lui, quand il va sortir, il va voir ça, le pauvre. Ah oui, non, mais ça va être horrible. Horrible. T'imagines, toi, tu sors de là, t'apprends que Vivian. C'est pas vrai, hein. Et après, il en parle tellement que voilà. Hein. Et là, on en a parlé à tout le monde. Non, mais arrêtez de dire ça, les gars. J'en ai parlé qu'à mes amis proches. Et la prod? Tu l'as dit à la planète entière? Non. Même toi? Ils le savent. Catel, Beverly, moi. Non, Catel, il n'est pas au courant. C'est Beverly qui l'a répété à tout le monde. Non, Catel, elle le sait. Oui, mais oui. Et qui l'a dit à Beverly? En fait, on m'a vu sortir de la chambre. Mais tu l'as même dit à la prod, Vivian. Non, c'est faux. C'est Nicolo, il l'a dit à la prod ou pas? Oui. Merci. À une seule personne. Ouais, bah crois-moi que tout le monde le sait dans la prod. Tu le dis à une personne de la prod, de toute la prod le sait. Hein. Je pense que tu le sais. Hein. T'es pas sur télé quand même. Hein. Écoute, moi je pense qu'il voulait que ça sorte bien avant. Non, c'est faux. Non. Non. Parce que sinon j'aurais balancé. Après les révélations de Vivian et tout le monde qui en parle, mais surtout son passage dans The Detective Club, Marine a décidé elle-même de prendre la parole en expliquant que les tournages ne seraient pas quelque chose qui est fait pour elle. Je vais vous laisser écouter ça, son TikTok était un peu plus long, j'ai pris la décision de le couper en 2, étant donné qu'on avait quand même beaucoup d'informations à l'intérieur. Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez.
Bon les amis, je ne parle jamais et pas souvent de ce genre de choses sur les réseaux. Pour celles et ceux qui me suivent sur l'autre réseau social, vous voyez que je ne parle jamais de mes tournages, que je ne partage jamais rien en rapport avec mes tournages. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas des choses que j'ai envie de partager. Que ouais, je vais vous le dire, j'ai jamais été heureuse et épanouie dans un tournage. Et j'ai beaucoup plus subi les choses que vraiment apprécié. Juste, ça me réouvre des plaies qui n'étaient pas encore refermées totalement. Forcément ça me rappelle tout ce que j'ai envie de pas d'oublier parce qu'on n'oublie jamais, mais de passer au-dessus on va dire. Forcément tu peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade, donc c'est très compliqué. Et il faut se dire aussi que du coup forcément vu qu'il y a toutes ces choses là qui sont là, et attention je ne parle pas que d'une personne en particulier, je parle d'une atmosphère, d'un environnement, ok? La seule chose que tu veux c'est juste souffler et être enfin toi-même. Et tu peux pas être toi-même, et moi personnellement je sais que je suis comme ça. Je ne peux pas être moi-même dans un environnement où je me sens pas en sécurité, où je me sens pas en confiance, où je suis pas bien et que je suis mal à l'aise. Et c'est tout simplement ce que je ressens pendant mes tournages. Et c'est compliqué parce qu'on va me dire bah oui mais pourquoi tu l'as fait? En même temps il faut savoir aussi les amis que on n'est jamais au courant du casting avant de rentrer dans un tournage. Déjà, une réflexion que je m'étais faite avant, c'était ok, est-ce que je m'empêcherais de faire des choses que j'aime et que j'aimerais faire? J'aime bien ce genre d'aventure parce que la Marine, la vraie moi au fond de moi, c'est une personne qui est rayonnante, qui aime les gens, qui aime rencontrer de nouvelles personnes, les jeux, les stratégies. Voilà, et du coup cette personne-là, elle aime faire ce genre de choses. Sauf que c'est très compliqué de savoir gérer ses émotions déjà dans la vie de tous les jours. Alors imagine juste dans un tournage où tu arrives avec des gens que tu ne connais pas, toute une équipe, tout un truc, etc. Et en plus de ça, ton passé qui ressurgit alors que ça fait mal, tu vois. Donc forcément, gérer ses émotions là-dedans, c'est compliqué. Et juste essayer de comprendre que, imaginez-vous à ma place, est-ce que vous vous sentiriez bien? Est-ce que vous vous sentiriez épanoui? Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise d'être totalement vous-même dans ce genre de situation? C'est juste ça les questions qu'il faut se poser. Et c'est pour ça qu'après quand vous me rencontrez dans la rue, ou même moi, les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours, mes copines, je suis pas une meuf tout le temps en colère, tout le temps triste, tout le temps aigrie, etc. Au contraire, bien au contraire. Mais pourquoi? Parce que quand je suis dans un environnement qui me fait du bien, je rayonne. Et quand je suis pas bien, ouais, je peux pas faire semblant. La partouze des 50. Est-ce que vous êtes prêts à entendre cette dinguerie? J'en ai fait une vidéo qui est sortie le jeudi 17 juillet sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait une grande vidéo en fait où on revient sur toutes les polémiques qu'il y a autour des 50. Mais cette fois-ci, je vous parle de la partouze. C'est Aquababe, une fois de plus, qui a décidé de balancer ça. Selon lui, certains candidats auraient dépassé les bornes, allant jusqu'à organiser des ébats collectifs au sein du même château. Une situation inédite qui, si elle se confirme, marque un tournant dans l'histoire du programme. Toujours selon Aquababe, les noms sont Marco, Solène Fouquez, Solène Favreau et Kelly Vandermins, anciennes participantes de l'île de la Tentation, et elle aurait fait un plan à plusieurs, qualifié sans détour de partouze par le blogueur. Un mot fort, choquant pour certains, et qui a enflammé les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Kelly, elle a en plus été prise littéralement la main dans le sac, en train de voler des bouteilles et avec un second téléphone. On a eu vraiment beaucoup trop de choses lors de cette année pour les 50, et comme pour Secret Story, je pense que la production est en mode « oh, c'est abusé », mais en même temps, je pense qu'ils sont en mode « tout le monde va en parler ». Face à ces comportements, la production aurait été assez directive. Ils auraient recadré les candidats, il y a des mises au point qui auraient été faites. Apparemment, il y aurait eu des avertissements, il y a aussi eu une coupure de tournage et il se peut que les 4 candidats que je vous ai cités ne soient même pas diffusés étant donné que ils ont été à l'encontre du règlement. Et comme avec Christian, je me trompe tout le temps, le mari de Liam, eh bien on l'avait pas vu dans l'émission. Il est possible qu'on ne voit pas les 4 là. Aucune déclaration officielle n'a été faite. Je vous rappelle qu'on est sur les paroles et les informations de Aquababe. Il y en a certaines qui ont été fiables dans le passé, d'autres qui ne l'ont pas été, mais ici on peut se poser la question. Ce qui est certain, c'est que cette saison des 50 ne manquera pas de faire parler entre exclusion, débordement, rebondissement. Croyez-moi, ce programme à la rentrée, il va me donner du taf et c'est pas pour me déplaire.
Je termine le cœur actu avec Mathieu Delormeau. Avant toute chose, petit disclaimer, j'en ai fait une vidéo au début de la semaine et je tiens à avoir du respect dans mon espace commentaire concernant Mathieu. Je n'aime pas les prises de parole qu'il a eues dans TPMP, je n'aime pas le personnage. Cependant, ça reste un être humain qui traverse une phase très compliquée dans sa vie, une très grande chute finalement. Et j'aimerais qu'on démontre du respect comme beaucoup l'ont fait dans ma vidéo début de semaine. Si jamais vous pouvez être respectueux ici, je vous en serai ravi. Depuis quelques jours, le nom de Mathieu Delormeau revient au centre de l'attention médiatique. On refait un petit bilan. Le 8 juillet, une vidéo intime de l'animateur a été publiée sur son compte Instagram. La séquence montrait Mathieu en train de se masturber, nu. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux en quelques minutes. Il y a eu des sarcasmes, des insultes, des jugements. Bref, on a eu énormément de choses par rapport à ça. Mais on a quand même eu certaines personnes qui ont montré un certain soutien dans le sens où... une compassion en fait, montrant que Mathieu a l'air de vraiment aller mal depuis quelques temps maintenant. On a Capucine Anav qui a appelé au respect, condamné publiquement l'acharnement contre son ancien collègue et apparemment Mathieu, eh bien, il a été interné suite à ça. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu des interpellations pour possession de drogue, soupçon de consommation excessive. Il avait même apparemment tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques mois. Et depuis la publication de la vidéo, Mathieu n'a jamais repris la parole publiquement. Son compte Instagram a été restreint, ses stories ont été supprimées, les publications sont inaccessibles. C'est un silence qui est compréhensible, mais qui a accentué un malaise et alimenté les rumeurs. Est-il volontairement en retrait pour se protéger ou a-t-il été poussé au silence? Aquababe a de nouveau parlé ici, très suivi pour ses scoops. Il affirme avec prudence mais fermeté que Mathieu aurait été interné dans un hôpital psychiatrique. Il n'a pas donné plus de détails. Il explique attendre des informations complémentaires avant de s'exprimer plus précisément. Mais évidemment, ça a relancé les inquiétudes. C'est pour ça que je demande quand même une petite vague de respect et de soutien. Ce que traverse actuellement Mathieu Delormeau dépasse le cadre d'une simple erreur de publication. Moi, je pense qu'il est vraiment plus là, qu'il est en chute constante et que derrière cette image publique, il y a un homme qui, comme tant d'autres figures exposées, semble avoir été consumé par la machine médiatique. C'est une chute qui est littéralement violente, qui risque de beaucoup l'affecter. Et c'est pour ça que je demande vraiment beaucoup de respect et de compassion par rapport à ça, parce qu'on a vu pour d'autres personnes comment est-ce que ça peut finir, et ça peut vraiment être dangereux pour le reste de sa vie, ça peut être dangereux aussi pour le moment T, et du coup je souhaite vraiment que mon espace commentaire concernant Mathieu Delormeau ne soit pas rempli d'insultes, de haine ou de moqueries. On est sur quelqu'un qui souffre et qui, je l'espère, même si je ne l'apprécie pas comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et vous le savez si vous me suivez, ira mieux. Parce qu'il y a un être humain derrière tout ça et personne ne mérite de souffrir. Donc j'envoie mon soutien à Mathieu Delormeau et j'espère qu'il y aura bientôt des nouvelles et quand ce sera le cas, je vous en donnerai. Et encore une fois, n'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo au complet sur ce sujet en début de semaine si jamais ça peut vous intéresser. Voilà tout le monde pour le cœur actu aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On va passer à l'actu internationale. N'oubliez pas de liker, booster, partager et vous abonner. Et moi je vous retrouve dans un instant. On parle de Britney Spears et de la folle rumeur comme quoi elle aurait adopté une petite fille. Évidemment, ça a fait parler et moi je suis là pour vous donner des nouvelles. Donc c'est parti. Jingle, actu international, c'est tout de suite sur Mix The Tea. Pour l'actualité internationale aujourd'hui, tenez-vous prêtes et prêts. On parle de Britney Spears qui aurait adopté une fille. J'ai vu ça tourner de partout. Je me suis dit, il faut que j'en parle dans MTT. Je reste sur mes notes parce que vous le savez, l'actualité US n'est pas forcément mon dada. Cependant, ça m'intéresse et j'avais envie d'en parler. L'icône de pop internationale connue pour ses stories énigmatiques et ses théories du complot a eu une controverse autour d'elle parce qu'elle a annoncé qu'elle avait adopté une fille. Le message a été publié le 14 juillet 2025. Ça s'est propagé sur Internet. Il y a eu énormément de réactions. C'est dans une vidéo que Britney est de bonne humeur avec un juste corps rose et elle danse avec énergie dans un des lieux de sa résidence et en légende, elle annonce avoir adopté une magnifique petite fille qu'elle appelle Lennon
London Spears. Elle va même jusqu'à donner quelques détails évoquant une robe sur laquelle est inscrite I'm new here. Un voyage en Italie, des vidéos volées, des moments de complicité autour d'un café. Le ton est joyeux, vague, on voit une série d'émojis colorés, pas mal d'idées décousues et donc on a eu beaucoup de soupçons de la part des abonnés les plus attentifs. Des internautes ont compris qu'il s'agissait sans doute pas d'une adoption officielle mais plutôt d'un nouveau message cryptique dont Britney Spears a le secret. Il y a plusieurs détails qui ont attiré l'attention, la présence d'un porte-bébé dans la vidéo qui ne contient pas un vrai nourrisson mais une poupée, donc ça semble être un accessoire qui aurait été perçu par certains comme une mise en scène symbolique ou même humoristique. Selon les informations regroupées par plusieurs magazines, aucun élément ne permet à ce jour de confirmer la réalité d'une adoption. Ni un communiqué, ni une déclaration officielle, ni même une source fiable proche de l'entourage de Britney a étayé l'existence d'une procédure légale en cours ou aboutie. Donc tout porte à croire que cette annonce n'est qu'une figure de style, une fantaisie mise en scène, un scénario personnel fantasmé, ou alors, peut-être, moi je me suis dit, un retour en musique avec un clip avec une enfant. Je sais pas. Mais cependant, rappelez-vous que début 2025, elle avait évoqué son désir d'adopter une petite fille dans un moment de confession très émouvant. Et c'est vrai que depuis que sa tutelle a été levée, Britney a eu des moments très difficiles et elle a évoqué début 2025, et je crois qu'elle l'a fait 2 fois, l'envie d'avoir une petite fille. Donc on ne sait pas finalement, mais moi je pense que c'est quelque chose qui est faux. Le public, lui, s'interroge toujours autour de la véracité de ce qui se passe, mais surtout parce que Britney Spears a l'habitude de brouiller les pistes. Les publications sur les réseaux de Britney sont devenues des objets d'analyse, tantôt artistiques, tantôt déroutants. On voit souvent Britney chanter seule, parler de sujets abstraits, évoquer des objets, des souvenirs, des émotions de manière très personnelle. Elle utilise Instagram comme un journal intime, mais aussi comme une scène où on peut voir réalité et fiction. Donc le message concernant Lennon London Spears s'inscrit dans cette démarche esthétique et psychologique. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une confession? Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours et dont on entendra parler plus tard? I don't know. Cependant, c'est vrai qu'avec Britney, toutes les questions peuvent se poser. Il est aussi probable que le choix de ce prénom, avec un petit ton rêveur et cette scénographie, ait pu toucher beaucoup de personnes, mais je pense pas que ça soit pour informer quelque chose de réel. Britney, c'est quelqu'un qui est jugé tout le temps, qui est scruté, qui est aussi très adoré. Et moi, je vous rappelle que tout ce qu'elle a vécu, ça l'a forcément atteinte et que qui elle est aujourd'hui est aussi un résultat de ce qu'elle a vécu et qu'on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un comme ça avec tout ce qu'elle a subi. Je parle pour les gens qui la jugent. Cependant, concernant Lennon London Spears, c'est quelqu'un qui n'existe pas, ou du moins pas encore, vu qu'il n'y a aucun document légal qui mentionne cette adoption, qu'il n'y a aucune source qui en a parlé proche de Britney. Si c'est un canular, il n'est pas malveillant. Si c'est une tentative d'usurpation, je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Moi, je pense qu'elle exprime un désir, qu'elle exprime un fantasme. Et je dirais même, en vrai, je ne sais pas si elle refera de la musique un jour, mais peut-être qu'elle a écrit une chanson sur ça et qu'elle est en train de créer quelque chose. J'en sais rien. Ça reste quelqu'un qui est très, très, très créatif. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais moi je ne pense pas que pour le moment il y ait une adoption. Cependant, les médias n'ont fait que titrer ça, donc je voulais un petit peu vous donner mon avis sur le sujet. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, ça fait parler, donc je me suis dit que j'allais un petit peu vous faire un résumé. Une autre actualité internationale a été rajoutée en voix off. Je vous parle du fameux concert du groupe Coldplay qui a été organisé au Gillette Stadium de Boston, où il s'est passé quelque chose. Comme à chaque représentation, le groupe a misé sur une mise en scène spectaculaire, musique, effets lumineux et interaction. Nous avons également eu la célèbre Love Cam, une caméra qui se balade dans les tribunes à la recherche de couples pour capter des scènes d'affection et les diffuser sur écran géant. Mais cette fois, ce qui aurait dû être un moment innocent s'est transformé en séquence gênante, révélant involontairement une infidélité en direct devant des milliers de personnes et des millions d'internautes. La caméra s'attarde sur un couple visiblement proche, enlacé dans les gradins et ému par le concert. Il diffuse leur image à l'ensemble du public sous les encouragements de Chris Martin, qui commente l'instant avec une certaine humeur, on va dire. L'expression des deux spectateurs change brusquement.
La femme détourne le regard, visiblement paniquée, se couvre le visage et l'homme tente maladroitement de dissimuler sa présence derrière une barrière. Et le chanteur a dit, soit ils ont une liaison, soit ils sont juste très timides. Grâce à la viralité des réseaux sociaux, les internautes identifient très rapidement les deux personnes. Il s'agit de Andy Byron, PDG de la société technologique Astronomer, accompagné non pas de son épouse officielle, mais de Christine Cabot, la directrice des ressources humaines de sa propre entreprise. L'affaire prend une toute autre dimension. De simples anecdotes amusantes, elle devient un scandale public. La vidéo est partagée partout et on a beaucoup d'internautes qui disent l'infidélité en 4K, Coldplay meilleur détecteur de mensonges, tandis que d'autres s'interrogent sur les conséquences d'un tel dérapage. Le choc est d'autant plus important qu'en parallèle, Meghan Kerrigan Byron, l'épouse de Andy Byron et mère de leurs 2 enfants, se retrouve malgré elle exposée. Sur son profil, des messages de soutien commencent à affluer, traduisant la compassion de nombreuses personnes. Pourtant, face à l'ampleur, Meghan supprime rapidement son compte Facebook et retire son nom marital, signe d'un bouleversement personnel. Enfin, dans un communiqué publié le lendemain, le PDG a choisi une stratégie de reconnaissance plutôt que de déni. Il admet son erreur, il dit que la soirée était un moment musical et joyeux qui s'est mué en erreur personnelle profonde sur scène publique. Il s'adresse à la fois à sa famille et à ses collaborateurs, reconnaissant leur déception et exprimant ses regrets. Ni son entreprise, ni Christine Cabot n'ont réagi publiquement à ce jour, mais en interne, les conséquences pourraient être lourdes. Ce concert de Coldplay restera dans les mémoires et tout le monde continuera d'en parler. Évidemment, j'ai retrouvé cette petite vidéo. Je vous laisse regarder. Vous me direz ce que vous en pensez. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Voilà tout le monde pour l'actualité internationale cette semaine. Il n'y en a eu qu'une, mais elle a été beaucoup plus développée que quand il y en a 2-3 qui sont à la suite. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous préférez 1 ou 2 actus bien développées, si vous préférez que je vous donne un petit peu plus d'infos. N'hésitez pas, moi ça me fait plaisir de savoir ce que vous en pensez. On va passer au gros dossier de la semaine. Comme chaque semaine, jusqu'au 7 août, nous aurons le point sur Secret Story. J'ai hâte de vous le présenter. Il s'est passé pas mal de petites choses dans la maison et en dehors. C'est parti, jingle. Je termine donc les actualités avant de passer à l'astro-actu avec le point sur Secret Story. Vous le savez, je reste sur mes notes pour les gros dossiers, mais avant ça, j'ai vu qu'il n'y avait pas de prolongation de saison cette année et que donc la finale sera le 7 août, donc dans pas très longtemps finalement. Et je vous rappelle également que quand je filme, le prime de la semaine d'avant, enfin de la semaine en cours, n'est pas passé. Du coup, on revient sur ce qui s'est passé dans le prime de la semaine d'avant jusqu'au jeudi, au moment où je filme, sauf s'il y a des voix off à mettre. Mais là, on sera surtout sur du hors-maison, vous allez le voir. Je commence par vous parler de la grande éliminée de la semaine dernière, Célia. Célia est sortie et elle a pris la parole publiquement, étant donné qu'elle est au cœur d'une tempête médiatique à cause de tout ce qui se passe dans le programme. Vous le savez que la saison actuelle est plongée dans une controverse. Nous avons des séquences diffusées à l'antenne jugées humiliantes, voire malveillantes par une large partie des téléspectateurs qui ont provoqué des protestations et on a un mouvement de boycott sur les réseaux sociaux. Et dans cette affaire, Célia, jeune éliminée, se retrouve en première ligne. Je vous rappelle que Célia, on l'a vu se moquer de Romy, on l'a vu se moquer du fait qu'elle leur faisait à manger en lui disant « ton riz est trop cuit » d'un ton sarcastique. Il y avait eu une gêne et un malaise parmi les autres habitants. Ça aurait pu passer pour une simple remarque et c'est interprété par beaucoup comme un énième exemple de ce climat pesant et d'un harcèlement insidieux sur Romy, mais également Anita. L'indignation a enflé, alimentée par de nombreux extraits remontés sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous rappelle que la production avait réagi, mais on a quand même un mouvement, entre guillemets, de boycott parmi certains téléspectateurs envers certains et certaines candidates, notamment Célia, qui a été éliminée. Pardon, c'est vrai que ça vous manque.
elle a été éliminée. Alors, pour beaucoup de téléspectateurs, même si les prises de parole et les prises de position interviennent, elles sont trop tard. Et l'élimination de Célia a été perçue comme une conséquence directe de cette accumulation de séquences problématiques. Célia, elle a pris la parole dans une story Instagram, mais également en interview. Vous le savez, quand les candidats sortent, ils font beaucoup d'interviews. Et donc, on en a eu également pour Célia. Concernant sa story Instagram, nous l'avons étudiée sur Twitch. On l'a étudiée sur Spill the Tea mardi. Donc, je ne vais pas vous la remettre ici, mais en magnéto, je vous mettrai une petite interview qui est sortie. Sur Instagram, cependant, elle a réagi à tout ça. Elle a dit « Si tout était à refaire, je referais exactement la même chose. J'ai été 100% moi, même si je n'ai pas été parfaite. Je ne regrette rien et je ne changerai rien. » Ça a été une déclaration qui a énormément divisé. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle est fidèle à elle-même et qu'elle est franche. Cependant, qu'elle ne se remet pas en question et qu'elle a un manque d'empathie sincère à l'égard de celles et ceux qui ont pu se sentir blessés. Mais toujours dans sa story Instagram, elle disait « Si jamais quoi que ce soit que j'ai pu dire a blessé quelqu'un, je m'en excuse. » Un message qui est un peu flou et prudent, dans lequel elle reconnaît à demi-mot une certaine maladresse, sans entrer dans les détails, mais cette tentative ne calme pas les critiques. Les réseaux sont partagés, il y a ceux qui dénoncent le harcèlement et il y a ceux qui disent que ce n'est qu'un jeu. Moi personnellement, j'ai été fouiné, vous me connaissez, et de toute façon c'est mon travail, et j'ai été regarder le compte TikTok de Célia. Et tous ces TikTok actuels sont remplis de haine. Ils n'arrêtent pas de lui dire « Et toi, ton riz, il est bien cuit. Et toi, ton riz, il est comment ?» etc. etc. Le truc ici, c'est que Célia en joue. C'est-à-dire qu'elle répond aux haters, qu'elle ne calme pas le jeu. Donc, elle ne laisse pas passer. Mais en même temps, elle répond en rigolant un peu. Elle aime parfois aussi des commentaires de haters. Donc, je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas trop à quoi elle joue pour le coup. Mais encore une fois, le harcèlement aussi envers les candidats qui ont été, je vais dire, jugés parce que j'ai pas le choix de par ma position, mais qui ont été jugés harceleurs, eh bien, ça doit s'arrêter aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre le feu par le feu et nous ne pouvons pas combattre un harcèlement par un harcèlement. Célia a aussi tenu à insister sur les liens qu'elle a eus dans la maison. Elle dit que Ahmed a été un grand frère, que Constance est sa meilleure amie du jeu. Elle a aussi fait une FAQ sur Instagram où elle a dit oui, avec Romy et Constance, on était les trois infernales, le trio infernal, je sais pas quoi là. Et évidemment, je pense que tout ceci a bien été sélectionné. Et je pense que la première story où elle dit oui, si j'ai pu blesser quelqu'un, nanana, nanana, a aussi été bien donnée par la production. En tous les cas, le montage et la perception du public peuvent parfois figer un candidat et une candidate dans un rôle, mais il ne faut pas oublier que le harcèlement ne combattra jamais le harcèlement. Je vous laisse avec une petite interview de Célia. Je pense que tous les deux, on s'en rappellera toute notre vie. Hello, c'est Célia de Secret Story. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram et je suis là aujourd'hui pour vous répondre. Coucou Célia, comment tu vas après ton élimination? Je t'adore, reste comme tu es. Déjà, merci, c'est très gentil de ta part. Je vais bien, je suis très bien entourée. J'ai retrouvé ma famille, il m'avait beaucoup manqué. Célia, la reine que tu penses être. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes des reines. Comment décrirais-tu ton aventure? Très drôle. Je me tapais des barres matin, midi, soir. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Je pense que c'est l'un, voire même le plus beau moment de ma vie. Quelle était la chose la plus dure pour toi? Être dans le sas face à Ahmed ou ton élimination? C'était me retrouver face à Ahmed. Je pense qu'on a pu le remarquer. Ça m'a directement touché très fort. Pour moi, c'était mon binôme, pas mon adversaire. Pour rien au monde, je voulais que cette situation arrive. C'est pas vraiment une question, mais sache que tu es une personne incroyable, Célia. Maëlys, RMD19, merci beaucoup. Et je pense que tu es aussi une personne incroyable parce que tu m'as écrit un très beau message. Comment décrirais-tu ton amitié avec Constance? Je pense que dès que je suis rentrée dans la maison, on s'est su. C'est une très belle amitié. Elle me faisait un peu sentir comme si j'étais avec quelqu'un de dehors. Elle est très très drôle, même si parfois elle a un très gros caractère. Dès que j'avais un petit down, elle était là pour me rebooster. C'était ma meilleure amie de l'aventure et j'aurais pas voulu une autre meilleure amie dans l'aventure. Ton meilleur souvenir avec Ahmed, c'est quand on est rentré dans la pièce de la transparence pour la première fois. On était surexcités, mais c'était un moment, je pense que tous les deux, on s'en rappellera toute notre vie. Si tu devrais changer quelque chose dans ton aventure, ce serait quoi? Je changerais absolument rien dans mon aventure. J'ai été 100% moi. Même si je n'ai pas été parfaite, j'ai été moi. Et je pense que c'est le plus important dans Secret Story, c'est d'être soi-même. Donc je ne regrette rien et je changerai rien. C'est tout.
Autre sujet, Marianne. Depuis sa sortie de la Maison des Secrets, elle a fait beaucoup parler. Elle est revenue sur sa relation avec Mayer et en fait, elle en a parlé notamment avec Jérém Star. Il y en a beaucoup qui ont vu des gestes équivoques, des sous-entendus, des tentatives de séduction déguisées. Et Marianne, elle a dit auprès de Jérém qu'il n'y a jamais eu de flirt ou de sentiment, qu'elle n'a jamais dragué Mayer, que Mayer a 24 ans, qu'elle en a 32 et que cette phrase qui avait fait réagir qui est « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Eh bien, c'est une blague pour Marianne. Elle a dit « On a 8 ans, c'est sur un oui ou non sur une petite feuille, mais il n'y a jamais rien eu de sincère là-dedans. » Elle a passé énormément de temps avec Mayer, mais surtout, elle s'est rendue compte que Mayer et Romy avaient un lien très spécial qui aujourd'hui est menacé. Si vous regardez les quotidiennes, vous savez. Et en fait, il y a Romy et Mayer et Marianne et Mayer, comme elle l'a dit, chez Jérém Star. Sauf qu'au-delà de ça, eh bien, il y a un harcèlement également par rapport à ça auprès de Marianne sur les réseaux sociaux. Parce que cette séquence, dans l'interview de Jérém Star, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y avait rien de jeu, qu'elle cherche juste une excuse, que oui, elle était à fond sur Mayer, qu'elle n'a qu'à assumer. Et patati et patata. Marianne, je vous rappelle qu'elle subit également un énorme harcèlement depuis sa sortie, à coups de menaces de mort, d'insultes et j'en passe. Et de toute façon, on va y revenir dans un instant. Mais en tout cas, concernant Mayer, elle est catégorique et pour elle, il n'y a jamais eu de drague. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que cette séquence chez Jérém, elle a fait beaucoup de bruit. Toujours avec Marianne, vous le savez, son histoire a pris un tournant tragique. Ça aurait dû être une expérience intense, mais tout ça s'est transformé en descente aux enfers. Et face à tout ça, eh bien, elle a été directement dans une maison de repos. Jérém Star, il y est allé, il a tout filmé, il a dit que c'est un lieu qui est pesant, cloisonné, des dispositifs de sécurité anti-suicide, que entre ces murs, nous avons Marianne, que c'est du jamais vu qu'une candidate soit en maison de repos. Et on a eu Marianne aussi qui lui a fait des confidences durant cette visite. Elle est encore harcelée, même à distance. Elle dit qu'elle est fatiguée, fragilisée, déstabilisée, que sa famille reçoit encore des menaces de mort, qu'elle aussi en reçoit également. Et elle a dit qu'une fois rétablie, elle portera plainte. Elle veut que justice soit faite, non pas pour se venger, mais pour dire que cette violence ne doit plus être tolérée, banalisée ou bien ignorée. Jérém, il le dit sans équivoque, c'est dramatique d'en arriver là. Et aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si Marianne a bien ou mal joué, mais la question est de savoir comment est-ce que les choses ont pu perdre le contrôle à ce point, au point où quelqu'un se retrouve actuellement en maison de repos. Avant de vous laisser regarder le petit magnéto concernant Marianne et Jérém, eh bien vous allez me donner votre avis une fois que vous l'aurez vu. Est-ce que vous allez être aussi gêné que moi je l'ai été en voyant Jérém qui fait un documentaire sur Marianne en maison de repos? Je sais pas, je trouve que c'était un peu gênant à regarder. Après peut-être que Marianne était d'accord et dans ce cas je n'ai rien à dire. Et surtout vous avez été nombreuses et nombreux à dire sur Twitch que Marianne devrait surtout prendre le temps de se reposer, de s'éloigner des réseaux et de ne pas regarder ce qui s'y passe et de laisser les choses se tasser et effectivement d'aller porter plainte. Et en fait, avec Jérém qui documente tout, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais avoir ce côté où nous devons laisser les choses passer et aller porter plainte parce qu'on rajoute toujours une couche et une couche et une couche. Je reçois encore énormément de messages de haine et de menaces de mort. Je prendrai le temps quand j'irai mieux d'aller déposer des plaintes parce que c'est important, je trouve. Ma famille reçoit aussi des menaces de mort. Voilà, c'est compliqué. Alors je viens d'arriver à la maison de repos où Marianne de Secret Story a été placée suite aux polémiques qu'il y a eu. La production a décidé de la placer dans ce centre voilà, de soins. Enfin, en fait, c'est un hôpital psychiatrique au final. Donc c'est un peu anxiogène, je vous cache pas, comme lieu. Il y a des fenêtres anti-suicide un peu partout. Marianne peut faire des puzzles si elle veut pour se détendre et prendre le temps nécessaire pour aller mieux. C'est un lieu où il y a beaucoup de livres aussi dans cet hôpital. Un enfant qui lit, c'est un candidat de télé-réalité qui disparaît. Là, elle est en train de voir du coup le psychiatre et de discuter avec lui pour savoir comment son état est évalué aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai juste besoin de repos, de prendre du recul et de me sentir mieux. C'est vraiment le plus important. Je suis de retour les puces, comme je vous l'expliquais, j'ai été voir Marianne là aujourd'hui en maison de santé. Enfin, j'y avais été hier aussi parce que c'est vrai que c'est hyper violent les menaces de mort et tout. Enfin, on peut ne pas aimer quelqu'un qu'on voit à la télé et tout, mais rien ne justifie, je pense,
de menacer de mort comme ça. Enfin, le harcèlement n'a jamais rien résolu. Et c'est vrai que ça prend des proportions, voilà. Pour vous dire d'ailleurs, hier, toute la journée, il y a un journaliste qui a eu en sa possession des vidéos, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont filmé hier dans le jardin, et puis devant le portail, en fait, le fait que je lui rende visite, et puis les gens sont tellement malveillants, enfin, c'est un truc de dingue, alors que, encore une fois, moi, vous voyez, toutes les interviews que je fais, que je sois d'accord, pas d'accord, enfin voilà, je prends des nouvelles des gens, que j'interviewe, tout ça, parce que le but, c'est pas que les gens, les propos quand même qui avaient été tenus par Marianne, c'est vrai, dans l'interview, c'était alarmant sur le fait que voilà, elle avait envie de se foutre en l'air. Enfin, du coup, moi, j'essaye de prendre des nouvelles quand même, parce que c'est pas le but que, vous voyez, que toutes ces polémiques de télé-réalité, de réseaux sociaux, ça parte comme ça aussi loin. Et c'est vrai que, à titre humain, je suis allé, lui rendre visite, parce que c'est comme je vous le dis, c'est du jamais vu dans une émission de télé-réalité que quelqu'un soit passé comme ça en maison de santé. Donc, ça part très, très loin. Moi, je pense que les gens, là, doivent vraiment se calmer. Enfin, en tout cas, pour ceux qui me suivent, je vous le dis, c'est un appel à la bienveillance. Ça ne sert à rien, en tout cas, de déverser comme ça de la haine, de menacer. Voilà. Je pense que il faut qu'elle ne regarde plus, qu'elle coupe les réseaux, qu'elle ne regarde plus du tout ce qui se dit. Mais c'est... Ah ouais, ça va loin cette année, Secret Story. Je termine avec un message que Christophe Beaugrand a fait passer sur le plateau de Secret Story lors du dernier Prime, donc pas celui cette semaine mais celui d'avant. Il dit que Secret Story est un jeu, que oui, il y a ses codes, ses alliances, ses coups de théâtre, mais que peu importe ce que ça implique, il y a des êtres humains, des candidats exposés, vulnérables, parfois maladroits. Il a dit que le cyberharcèlement est un délit puni par la loi, que les réseaux ne sont pas un terrain de chasse, ni une cour de justice sauvage. Il dit que cette émission, malgré les tensions, ne peut et ne doit jamais se transformer en théâtre collectif de harcèlement. Il dit: ce combat contre le harcèlement, c'est un combat que je porte personnellement, et cette fois, c'est au nom des candidats qu'il s'est exprimé, notamment Marianne, je pense, mais aussi Célia, Constance, Pimprenel. Beaucoup sont harcelés quotidiennement sur les plateformes. Évidemment, ça n'excuse en rien ce qui est arrivé à Romy et à Anita. À travers son intervention, Christophe n'a pas seulement réagi à une crise isolée, il a voulu poser une limite claire, il a pris position contre cette toxicité qui transforme les débats d'opinion en campagne d'acharnement. Il a invité téléspectateurs, internautes, etc. à prendre conscience de leur pouvoir et de leurs mots sur les réseaux sociaux. Le message est clair, Secret Story n'est pas un prétexte pour légitimer la haine. C'est une émission qui peut être suivie, qui fait réagir, mais qui ne doit en aucun cas dépasser ce genre de cadre. Reste à savoir si cela sera entendu, et je peux vous le dire, au bout d'une semaine, rien n'a changé sur les réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous en pensez, et moi je vous fais passer le message également. Le cyberharcèlement ne changera rien au combat qu'on essaye de mener. J'ai oublié de le mentionner, mais il y a également eu un live où Lou et Mélanie Dacruz ont parlé un petit peu de Secret Story, des candidats, etc. Et beaucoup de personnes ont dit qu'elles semblaient être briefées, ou du moins payées par la prod pour avoir ce genre de paroles. Je vous laisse écouter. J'ai vu l'interview de Jérém Star de Marianne, la meuf de Secret, qui a été vue comme une harceleuse, comme une artiste, etc. Et je suis d'accord, elle a eu un comportement qui à l'écran est dégueulasse. Sauf que ce qu'on comprend pas quand on est spectateur en télé, et c'est pour ça que je vous fais un petit retour là-dessus, c'est que la prod se nourrit de ça et nourrit ça pendant toute la saison. Et elle profite de tirer le mal de chaque être humain. Et sans ces histoires de harcèlement, Secret cette année, c'était pas Secret. Il faut aller chercher la haine, il faut aller chercher l'énervement, il faut aller chercher le ressentiment chez l'audience. Et pour ça, le meilleur, c'est de mettre en scène ce genre de comportement, de les nourrir, de les amplifier. Et même s'ils font en mode, ils interviennent parce qu'il faut que ça cesse, etc. Christophe Beaugrand, champion des interventions problématiques sur les dernières années, qui vient faire le bon samaritain,
Le Sauveur, je vous écoute, je vous ai écouté, j'ai pris en compte ce que vous m'avez dit sur ce que vous avez vu. C'est vous qui avez créé ça, c'est pas elle. Et je la vois là aujourd'hui qui souffre à son tour d'une vague de harcèlement. Et la prod se frotte les mains de ça. La prod se réjouit de ce genre d'histoire. Et d'ailleurs convoque les champions du harcèlement dans les anciens pour les faire revenir, pour gagner du buzz. Je voudrais juste qu'en tant que téléspectateur, qu'en tant qu'audience de ce genre de show, vous puissiez décrypter ce genre de choses. Et que vous ne soyez pas juste à suivre comme des moutons, ce qui est exactement ce que la prod veut. Moi, Marianne, je la connais pas, mais je l'ai déjà croisée à l'époque à Biarritz. On mangeait notre petit déjeuner. On mangeait notre petit déjeuner dans un truc où elle était serveuse. C'était la meuf la plus gentille. Enfin, Bastos également a réagi par rapport à tout ça. Il a dit qu'on se faisait toutes et tous berner par la production en démol. Il a parlé pendant un petit moment et je me suis dit que tout était intéressant. Donc je voulais évidemment vous laisser écouter. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais nous sommes quand même sur quelque chose d'assez compliqué. Je vous laisse écouter ça. J'ai vu l'interview de Jérém Star de Marianne, la meuf de Secret, qui a été vue comme une harceleuse, comme une artiste, etc. Et je suis d'accord, elle a eu un comportement qui, à l'écran, est dégueulasse. Sauf que ce qu'on comprend pas quand on est spectateur en télé, et c'est pour ça que je vous fais un petit retour là-dessus, c'est que la prod se nourrit de ça et nourrit ça pendant toute la saison. Et elle profite de tirer le mal de chaque être humain. Et sans ces histoires de harcèlement, Secret cette année, c'était pas Secret. Il faut aller chercher la haine, il faut aller chercher l'énervement, il faut aller chercher le ressentiment chez l'audience. Et pour ça, le meilleur, c'est de mettre en scène ce genre de comportement, de les nourrir, de les amplifier. Et même s'ils font en mode, ils interviennent parce qu'il faut que ça cesse, etc. Christophe Beaugrand, champion des interventions problématiques sur les dernières années, qui vient faire le bon samaritain, le sauveur. Je vous écoute, je vous ai écouté, j'ai pris en compte ce que vous m'avez dit sur ce que vous avez vu. C'est vous qui avez créé ça, c'est pas elle. Et je la vois là aujourd'hui qui souffre à son tour d'une vague de harcèlement. Et la prod se frotte les mains de ça. La prod se réjouit de ce genre d'histoire. Et d'ailleurs convoque les champions du harcèlement dans les anciens pour les faire revenir, pour gagner du buzz. Je voudrais juste qu'en tant que téléspectateur, qu'en tant qu'audience de ce genre de show, vous puissiez décrypter ce genre de choses. Et que vous ne soyez pas juste à suivre comme des moutons, ce qui est exactement ce que la prod veut. Moi, Marianne, je la connais pas, mais je l'ai déjà croisée à l'époque à Biarritz. On mangeait notre petit déjeuner. On mangeait notre petit déjeuner dans un truc où elle était serveuse. C'était la meuf la plus gentille, la plus sympa, la plus... j'avais oublié, mais on me l'a rappelé. Méfiez-vous avant d'à votre tour être les instruments de la production qui capitalise sur ce genre d'histoire. Parce que ce qui a fait le plus de bruit cette année dans Secret, c'est ça. Et il y a plein de gens qui sont allés voir en se disant « Ouh, il y a de la haine, il y a de la méchanceté, oh, on y va. » C'est ce côté voyeur, quoi. Et tout le monde là, hein, je ne suis pas en train de culpabiliser les gens qui regardent, je suis en train de culpabiliser les gens qui l'instrumentalisent, ce phénomène-là. Méfiez-vous. Méfiez-vous des Christophe Beaugrand, méfiez-vous de la prod de Secret, méfiez-vous de ces gens-là qui savent tirer le pire, le plus sombre chez l'humain. Et ils le font depuis des années. Hein, ils ne l'ont pas appris cette année, ils l'ont toujours eu dans leur panoplie. Méfiez-vous et soyez gentils. Rentrez pas dans ces trucs-là, vous laissez pas influencer. Croyez pas que c'est un truc qui est propre à la télé-réalité. Hein. C'est l'instrument majeur de la politique aujourd'hui, du national-populisme, d'aller chercher la haine, d'aller chercher la peur. Méfiez-vous. Ne soyez pas dupes de ce genre de sortilège.
Voilà tout le monde pour le point sur Secret Story, le gros dossier de la semaine. Nous allons passer à l'Astro Actu dans un instant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'Astro Actu. Moi, je l'aime beaucoup et je vous rappelle qu'après, il y a quand même encore un emoji à mettre. Donc, si vous voulez vraiment être interactif jusqu'au bout de l'émission, écoutez-la quand même jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et de booster du coup la vidéo si jamais l'envie vous en prend. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour l'Astro Actu. Pour l'Astro Actu cette semaine, ça va secouer du 18 juillet, donc il y a 2 jours au 11 août, eh bien on a Mercure qui rétrograde en Lion. Il va y avoir des bugs cosmiques, ça agit comme un miroir qui nous oblige à ralentir, nous recentrer et nous réinterroger. En transitant le signe flamboyant du Lion, Mercure vient titiller l'image que nous avons de nous-mêmes, notre besoin de briller, d'être aimé ou d'être validé. Et selon votre signe, cette rétrogradation ne vous touchera pas de la même manière. Voici ce qu'on peut attendre avec le magazine Elle. Lion, Taureau, Scorpion et Verseau. Ces 4 signes sont fixes, mais sont les plus remués par ce passage. Mercure rétrograde leur temps un miroir. Ce que ça reflète, une tension intérieure entre ce qu'ils montrent au monde et ce qu'ils vivent en silence. Vous pourriez être mis face à des choix qui vous interrogent sur la valeur de vos décisions passées, notamment vos liens avec les autres. Agissez-vous pour vous ou par peur de déplaire? C'est la question du moment. En clair, c'est le moment de revenir à l'essentiel, de comprendre que parfois votre individualité peut cohabiter avec le groupe sans renier qui vous êtes, mais sans imposer votre volonté non plus. Deuxièmement, Bélier, Sagittaire, Balance et Gémeaux, ces signes dynamiques, cérébraux, souvent orientés vers l'extérieur, eh bien l'introspection ne va pas de soi. Pourtant, ce Mercure rétrograde vous impose un ralentissement salutaire, moins d'agitation, plus de silence, voire de solitude constructive. En clair, la question est « qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Il pourrait ressentir un certain vertige, une perte de repères identitaires ou tout simplement une envie de s'extraire des obligations sociales. Et enfin, Capricorne, High, Cancer, Poisson et Vierge, ce sont des signes un peu plus discrets, tournés vers le service, la sécurité ou la profondeur émotionnelle. Et ce Mercure rétrograde agit comme une loupe sur nos schémas d'auto-sacrifice. On donne beaucoup, parfait, mais pourquoi? La question est, est-ce un geste d'amour ou une manière inconsciente de mériter notre place et nous rendre indispensables, de masquer une blessure de non-reconnaissance? MDR. C'est un moment qui nous invite à poser des limites saines, à réapprendre à recevoir, à demander, à exister sans devoir en faire la preuve constante. Le véritable don naît d'un endroit apaisé, pas d'un besoin d'exister aux yeux des autres. Les conseils généraux, ralentir, revoir nos systèmes de pensée, se reposer des réseaux sociaux, ne rien signer d'important dans la précipitation et de revenir au corps, au présent et au moment présent. Mercure rétrograde n'est pas là pour détruire nos plans, mais pour nous réaligner. Et en Lion, il nous demande d'éclairer notre lumière intérieure sans dépendre des projecteurs extérieurs. 3 semaines pour cesser de performer et recommencer à exister. C'était très beau, j'ai adoré. Voilà tout le monde pour Mix the Tea cette semaine. J'espère que l'émission a pu vous plaire. Avant de nous quitter, n'oubliez pas une dernière fois, si vous ne l'avez pas fait, de like, boost and share the emission et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous avons un deuxième emoji pour terminer cette semaine et il s'agit d'un piment. Et oui les amis, l'émission a été corsée et pimentée. J'ai envie de voir des piments rouges dans mon espace commentaire. Si jamais vous ne pouvez pas mettre l'émoji piment, n'hésitez pas à écrire le mot piment, je saurai que vous êtes passé par là. Rejoignez-moi sur tous les réseaux, tout est en barre d'infos. Je vous souhaite un très bon week-end si vous me regardez à la sortie. Je vous souhaite une très bonne semaine si vous me regardez plus tard. Merci pour votre fidélité comme chaque dimanche. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. C'était Rudy, bisous bye tout le monde, love you et à dimanche prochain.